Bien gin tonic est dans la place. 7h, voilà que tu retrouves toute l'équipe des Bracas avec Ami Combal. Des infos, des loyers, des moments rigolos, c'est ici que ça se passe. Avec Ami Combal, y'a Nico du bureau, toujours de bonne humeur. Ouais, le petit plus toujours classe avec Ginger. Et Mélanie qui apporte sa touche fraîcheur. Et Clément qui fait des bisous bonheur. Avec la langue, ouais. 7h, voilà que tu retrouves toute l'équipe des Bracas avec Ami Combal. Des impôts, des loyers, des moments rigolos, c'est ici que ça se passe. Avec Ami Combal. Je suis en train de m'accrocher à l'été comme une vieille moule. Je ne veux pas quitter l'été. Laissez-moi dans mon été. Ça rappelle un peu les concerts de Ginger, là. Oh, notre webcam est à Marseille ce matin. Oh, ça fait plaisir. On voit le bateau de mon cousin. Ah ouais? Bah de là, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On est sur le Vieux-Port, on est à Marseille, c'est là que notre webcam s'est arrêtée ce matin. C'est avec les Marseillais qu'on va se réveiller ce matin. Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop beau. Oh là 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 là. On n'a pas la Ligue des Champions, mais... ça, personne d'autre là, je vous le dis, moi. Faut faire le tour. Personne d'autre à ça. Comment va l'équipe? Comment va Mélanie? Super. Super, t'es content d'être là? Oui. C'est déjà vendredi, mais qu'est-ce qui se passe? Elle passe trop vite cette semaine. Ouais, incroyable. Demain matin, je vais pas vous voir. Non. On peut, 17h ici si vous voulez. Avec plaisir. Personne veut faire un tennis ce week-end? Moi, je joue au tennis. Moi je me suis remis cette semaine. Je sais, tu m'as dit. C'est toi qui m'as donné envie en plus. Ouais, hier j'ai annulé comme hier matin il y a une voiture qui m'a roulé sur le pied. Ouais, attends. Ouais. Alors il est en moto, Clément il vient en moto. Rouler sur, quand elle a démarré trop tôt, ouais. Mais du coup j'ai annulé, j'ai pas voulu forcer, tu vois. Je prépare Roland Garros. Ouais, t'as Cincinnati qui arrive vite, quoi. Non mais je m'entraîne tranquillement, mais dans quelques semaines je serai au top pour jouer si tu veux. Ginger, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que je fais ce week-end? Oh, qu'est-ce que tu fais ce matin? Dans la vie? J'ai jamais joué au tennis. Jamais. J'ai jamais tenu une raquette de tennis. Jamais. Cet été à Marseille, à plan de campagne, pour ceux qui connaissent, j'ai essayé le paddle tennis. J'avais jamais essayé. Genre tu fais du tennis sur une planche de surf, c'est quoi? Non, c'est paddle, c'est P-A-D-E-L. Ouais. C'est en fait c'est un terrain de tennis un peu plus petit, entouré de vitres. Entre le squash et le tennis. D'accord. Vous voyez. Et donc c'est mieux à 4 quand même. Et donc on joue avec des raquettes en plastique dur. Et après on peut aller taper dans les côtés ou quoi. Ouais, faut que le cerveau s'y fasse. Mais c'est génial. Pour moi c'est plus simple que le tennis. En tout cas pour apprendre, je trouve que ça peut être aussi bien parce que du coup tu tapes un peu moins fort. Ouais, puis c'est très vite marrant parce qu'il y a les bandes et tout machin, ça rigole bien. Donc c'est rigolo. Mais c'est un délire. Il faut que le cerveau comprenne que en tapant la bande va s'accélérer. C'est un autre délire. C'est épuisant, non? C'est épuisant, bref. Mais ce qu'on a imaginé était plus drôle, vraiment le paddle tennis avec deux gars debout sur un paddle en train de s'envoyer, et encore dans l'eau. Et encore dans l'eau. Avec un petit qui va chercher les balles au fond. C'est que ma soeur c'était Nico est là aussi. Oui, je suis présente. Nico, la France t'attend. Non, mais la France t'attend. Mais il parlait de paddle et du coup j'enchaînais. Je dis mais ma soeur a pris des cours de paddle yoga cet été. Et donc en gros il y avait des gars qui faisaient du yoga sur des planches sur la mer. Le yoga, pardon. Le yoga on aime bien. Je sais que Mélanie en fait, tout ça, sympathique le yoga. Enfin le yoga, pardon. Maintenant ils savent plus comment inventer. On a dit maintenant ils font du yoga bourré. C'est ça. Du paddle bourré. Du yoga bourré. Et maintenant ils font du yoga paddle. Et il faut arrêter. Je crois qu'il n'y a pas une personne que je suis sur Instagram qui est pas reconversion. Je vais passer mes diplômes. Ça y est, mes chakras sont ouverts. Je suis officiellement prof de yoga. Je me dis, il reste des élèves encore. Tellement tous les élèves deviennent profs de yoga. Il reste encore un élève de yoga qui est pas encore prof. Ils sont blindés les cours. En plus, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être prof de yoga. Le yoga, Non, c'est bon. hyper dur. Oh, ça va, jambe droite tirée, jambe gauche en avant. Faut être souple, plexus solaire. J'adorerais te voir, toi. Raide comme une baguette. Je l'ai fait, moi. Oui, mais j'adorerais le voir, ça. T'as fait du yoga? Non, mais j'ai essayé comme tout le monde. Moi, j'ai fait du yoga, je l'ai fait 2 fois, mais bon. C'est dur, arrête. C'est super dur. Ouais. Pardon. Je suis allergique à vos bêtises. Bon, tout le monde est là. Les Marseillais, on vous souhaite un bon réveil comme à vous tous dans toute la France. On a du beau temps partout en France aujourd'hui. Les températures elles sont autour des 15 degrés. Là ce matin, il y a déjà 25 dans le sud. Bah tiens, 25 à Marseille, pareil. Dans la matinée, pas tout de suite. Et l'après-midi, pareil, grand soleil, absolument
partout. C'est ce que me dit Météo France, parce que hier j'ai dit grand soleil partout, rien qu'ici il n'y avait pas un soleil. Vrai. Non, c'était pas fou. Même moi je me suis pesté contre moi-même. Donc j'imagine des fois vous allez dire, mais il dit n'importe quoi, lui regarde le temps. Moi je vous dis ce qu'il nous dit Météo France. Ouais. Par exemple hier on est d'accord, j'ai dit soleil et l'après-midi il faisait pas soleil. Non, pas tant. Et au Sable d'Olonne pareil, on était en webcam hier matin et il a pas fait beau du Tu tout. rigoles ou quoi? En fait, si. En fait, dès qu'on a regardé, on est sorti du truc, il a fait hyper beau. Ouais, genre à 10h01, Ouais, mais grand tu- soleil, quoi. Oui, bah ça change, hein, il y a des Ça heures, change, genre, hein, ça- pareil, tu sais, ouais, il fait nuit, puis après il fait plus Ah nuit, oui. quoi. Ouais, mais bon. C'est pas le principe du ciel. On va vous payer votre loyer, c'est bien ça, non? Ça, c'est bien. Elle va être, je vous sens dissiper ce matin. Oui, un Oh peu, là c'est là, vrai. elle va être agitée, hein. Ça va être attaque-défense, hein, cette émission. On va vous payer votre loyer au 7 12 13 par SMS si vous n'êtes pas encore inscrit. N'hésitez pas, avant 7h20, 8h20, 9h20, 3 tirages au sort, 7h05, c'est Virgin et c'est Taylor Swift tout de suite. Clément. Arrêtez-le. Bah, chacun ses dons, quoi. Moi, c'est la nourriture, quoi. Nous sommes vendredi, nous sommes le 30. On est, ah oui, on est encore en août. On est c'est encore vrai. en août. Alors, les deux oui. pieds dedans, là, on va pas lâcher. Hein. Non. Je partage tout avec vous, les grosses infos comme les plus simples, comme les infos de l'ascenseur. Vous savez, parfois, Ouais. il y a des gens, peut-être des concurrents à nous, que vous êtes en train d'écouter, qui ont des immenses équipes de 15 personnes. Nous, les infos, on les trouve dans l'ascenseur. On a un ascenseur ultra perfectionné. Ouais. Je sais pas qui a installé ça. Il y a des infos tous les matins à l'intérieur dans un petit écran. Il faudrait qu'on vous mette la vidéo pour vous montrer génial, que tout est vrai. C'est l'info de l'ascenseur. Tous les jours, on a un rire parce que c'est vraiment la voix. Mais Et oui. quelqu'un qui vraiment elle a enregistré la voix, c'est la vraie. Deuxième sous-sol. Elle a l'air déprimée cette jeune fille. Faut la Blasée. sortir de la cabine. Hein. Elle a l'air blasée. Non, elle a On dirait agacé. qu'elle est vraiment dans la cabine avec un micro. Deuxième sous-sol. Vous allez halluciner. Salut Eva qui est avec nous au 3916. Salut Eva. Coucou. Salut. Eva, tu connais le dicton. On fait un mimi à Camille en arrivant. Mimi. Un gros mimi. Eva. Ma chérie, c'est qu'à partir de 3 mois qu'un bébé est capable de le faire. Quoi? De le faire. De rôter. Non. Non. C'est qu'à partir de 3 mois. Mélanie. Non, mais d'attraper quelque chose, mais c'est trop tôt. Non. Donc je dis un truc, mais c'est pas ça. À part un rhume. Je me permets, bien plus tôt. Je me permets. Oui, Clément. Rire. Non. Reconna- reconnaître son père. Non, ça, c'est à 18 ans. Je sais pas. N'importe quoi. Ce n'est pas de sourire. Ce n'est qu'à partir de 3 mois qu'un bébé est capable de le faire. Ça concerne les yeux. Ah, loucher. Ah non, pas voir. Loucher. Voir bien, voir correctement. Non, non. comme Voir en couleur. Oh, ils vont en noir et blanc avant. Alors, Mais non. alors. Ils voient tout, non? Qu'est-ce qu'on dit à l'ascenseur? Merci l'ascenseur. Merci. voient en noir et blanc. La première couleur qu'un enfant voit, c'est le rouge. Ouais. Les parents s'approchent tout près des bébés car ils ne voient pas à moins de 30 cm. Oui. Ça, c'est des choses que vous savez, les parents. Ouais. Nico, Mélanie. Mais en tout cas, vraiment les couleurs. En tout cas, en couleur. Ils voient des couleurs, mais vraiment bien les couleurs définies. Voilà. Donc ça, vous allez pas vous ruiner chez Tartine et Chocolat. Ça ne sert à rien au début. Il n'en profite pas. Je dis, cet enfant n'en profite pas. Pas chez Petit Bateau. Il voit les couleurs qu'à partir donc de 3 mois. C'est dingue. Avouez, c'est dingue. Le rouge, bah le rouge. Que le rouge, tout rouge. Ah bah ici. Videz vos têtes, vous aurez pas de mal l'équipe. Videz complètement vos têtes. Ok. Eva aussi. C'est fait. Très vite, très vite, très vite, très vite. Eva, t'as un enfant demain, tu l'appelles comment? Fille, garçon, peu importe. J'en sais rien du tout. Jason? Jason, Nico, Pas du tout. Esteban. Esteban. Nils, Thelma. Comme ça, je donne les deux, moi. Quoi? Non, Nils ou Thelma. D'accord, faut qu'il naisse à Stuttgart, sinon il va avoir une enfance difficile. J'espère qu'il grandira dans la Roure, une très belle zone industrielle que j'ai appris au bac, sinon il va avoir une enfance compliquée. C'est bon. Bah, j'aime bien Jeanne, mais c'est le prénom de ma soeur. Et alors? Ouais, ça fait dans la même famille, ça se fait pas trop. Ah, Ça si, peut hein. être énervant. Oui, c'est vrai. Sauf si c'est un garçon. Réfléchis, mais Ouais. oui. Gagné. Noam Ah, nous, et on a une- je pique tellement à Mélanie, du coup j'aime bien. Comme le DVD. Non, mais pas le prénom, hein, l'enfant. Tu dis quoi, Eva? Excuse-moi, Eva. Pour répondre à Clément, nous, dans ma famille, ils ont une tradition, il s'appelle Pierre, de génération en génération. Mais tous, c'est-à-dire homme comme femme.
L'âge de pierre. Non, que les petits garçons, mais le grand-père, le père, le petit-fils. Après, attends, c'est vrai. Ah ouais. Après, je suis obligé de le reconnaître. Si demain, dans ma famille, hein, genre mes cousins appellent un petit Camille, je dis, ah bah, les gars. Ah bon? Mais c'est mignon, c'est un hommage. Non. Tu serais pas flatté? Non, bon, après, ça m'empêcherait pas de dormir, hein. Mais Je t'aimerais dirais pas bon, trop, bah ça, ouais, je sais pas, non. Bah non, si c'est même nom de famille, tu vois. Si ton neveu s'appelle Camille Combal, ça te ferait pas Bah, bizarre. toi, t'aimerais que une de tes sœurs appelle un petit Clément? Bah, génial. Bah, si elle a le même nom de famille, non. Bah ouais, voilà, on est d'accord. Oui, ça, d'accord, les gars. Clément, on parle comme si on n'était pas d'accord alors qu'on est d'accord. Allez, embrasse-moi. Même faire un mini. 7h12. Merci à Eva d'être là. Jonas Brothers sur Virgin Radio. Bon réveil. Deuxième sous-sol. Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Vendredi 30 août, j'espère que tout le monde va bien. Content de vous retrouver sur Virgin Radio. Comme chaque matin, on va s'occuper de tout, bien sûr. Jusqu'à 10h, vous pouvez partir un petit peu plus tard bosser. La rentrée des classes, c'est lundi. Oui. Sauf pour les profs, courage à vous, c'est ce matin. Ouais, c'est ça. On y est, ça y est, ce matin. Les copains, comment ça roule d'ailleurs un petit peu partout en France. Malgré tout, il y a des accidents. Hein. Orléans, accident sur l'A10 dans le sens est-ouest à J10. Poitiers sur la N10, accident direction nord à Marseille qui provoque des bouchons depuis 6h17. Et Milo, attention, véhicule en panne sur l'A75 à Sévrac, le Château, sens sud-nord. Faites attention si vous êtes dans ces coins-là. Pendant ce temps, on vous paye votre loyer. C'est parti. Loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. N'hésitez pas. Premier tirage au sort de la matinée. Et je vous le rappelle, vos SMS vous enregistrent pour tous les tirages au sort de la matinée. Il y en a 3. Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? Fanny. Fanny, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Eh, Merci. bravo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais, Fanny, pour t'être inscrit aussitôt à 6h42? Je suis infirmière à domicile. Aïe, aïe, ça commence tôt, hein. Oui. Ouais. Donc tu nous écoutes toute la matinée, un grand merci. Ben, merci à vous, vous êtes excellent. Donc merci à toute l'équipe et à toi Camille. Ah bah c'est très gentil, je te remercie, mais je suis content de te faire le cadeau. Alors je l'envoie où le chèque déjà? Alors Saint-Denis de Pile. Saint-Denis de Pile. Et tu fais que Oui, donc on- infirmière et c'est un loyer de combien Oui. là-bas? 820. 820 €. Bah c'est le premier chèque qu'on fera ce matin, Fanny. C'est où? D'accord, J'ai merci pas, bien. j'ai pas entendu où c'était. Saint-Denis. Oui, de mais Pile. c'est où? C'est au nord de Libourne. Enfin, c'est au D'accord. nord de Bordeaux. D'accord. connais Vers pas. Bordeaux. Quand même, près de Bah Bordeaux. ouais. Ah ouais. Tout d'eau. Ouais, Saint-Denis des Piles, ouais, Camille. Bah oui. T'es tout le temps là-bas, toi. Qu'on appelle les Non, c'est un habitants de petit parcours Saint-Denis un de peu paumé, Pile. hein. Alors, comment on appelle les habitants de Saint-Denis de Pile? Si Fanny veut m'aider, hein, pas de... Les Dionysiens. Les Dionysiens. Bah oui, c'est logique. Ouais. Oh là, non, oui, le truc, pas du tout. Oui, c'est cohérent. pas. Comme on dit, ça tombe pas sous le son. Voilà. On appelle les Strasbourgeois, bizarrement. Je sais pas, on a piqué l'idée. Fanny, je te fais un gros bisou, félicitations et vraiment merci pour ta fidélité. On est content de vous retrouver, de vous accompagner, bosser comme Fanny chaque matin sur Virgin, 7h21. C'est les Jonas Brothers qu'on écoute. Only Human, bon réveil. Hey guys, what's up? It's the Jonas Brothers on Virgin Radio. C'est vendredi aujourd'hui, bon courage à vous tous, merci d'être là. Il y a Nico, il y a Clément. Oui, salut. Il y a bien sûr Ginger. Oh là là, si je la présente pas, elle. Ah, ça c'est un scandale. Procès. Procès. Mélanie est là aussi. Vendredi, bientôt week-end, dernier week-end avant quoi? La rentrée. La rentrée. Karine, t'es prête pour la rentrée des classes? Oui, et ben moi, c'est aujourd'hui ma pré-rentrée. Ah, t'es prof? Non, je suis éducatrice. Ah, d'accord, il y a pré-rentrée aussi. C'est vrai qu'on dit pré-rentrée des profs, mais pour plein d'autres métiers, bien sûr, c'est la pré-rentrée aujourd'hui, donc courage à vous. Karine, t'es maman? Oui, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Oh, c'est beau, félicitations. 12 millions d'élèves qui vont reprendre le chemin de l'école dès lundi, c'est énorme. Ouais, ça va être difficile. Hein. Ouais. Ah, faut que tout soit prêt, quoi. C'est difficile pour les parents. Les enfants, ils se mettent dans leurs vêtements, ils prennent leur cartable, ils y Non, vont. je suis d'accord. Pour les parents, déjà, alors, il y a tous les préparatifs, on en a beaucoup parlé, mais je veux dire, il y a toutes, et ça va continuer ce week-end, hein. Les nouveaux souliers, ouais, voilà, les fournitures, Bah, tout ce qu'il y a à faire, quoi. faut être prêt, se réveiller plus tôt, c'est ça aussi d'être parent, Ouais, hein. ouais. C'est pas que Gazi, il a dit Ah mon non, prénom, c'est un hein. rythme. Hein. Il n'y a rien de plus relou que de faire du shopping avec ses enfants. Je pense que c'est le truc qui est hyper compliqué. Je mets de côté le resto. Le resto, on est tous d'accord que c'est impossible. oui, bon, oui. voilà. Ah Mais ouais. le shopping, Ah ouais, j'aime bien. Ah oui, Le on va shopping, faire en vacances, mon Dieu.
Tu les traînes, ils aiment pas forcément ça. Ils te demandent le portable toutes les 5 secondes. Papa, je peux jouer avec ton portable? Non, bah non, parce qu'on est en train d'acheter des vêtements, donc c'est pour toi qu'on est là, etc. Donc t'essaies de lui expliquer les trucs, tu vois. Et puis Les écrans, c'est fou. Hein. Ah, ouais. Ouais. Et voilà, et en plus de ça, tu lui montres un truc genre ah, tiens, tu veux qu'on achète ça? Ouais, enfin ils s'en foutent quoi. Ils s'en foutent. Tu fais Et quoi en plus, tu fais ça samedi, toi. et ça Oh là bon, là, quelle horreur. demain j'ai une belle journée, je pense. Belle journée de shopping. Quelle idée. Ah, c'est dur. Hein. Quelle Ouais. idée. Ouais. Alors, Oui. c'est ça un samedi quoi. Mélanie. Bon, alors là, c'est une question d'âge. Hein. En ce moment, ce qui est très très relou avec mon fils, c'est je me suis transformée en taxi bleu. Hein. Je passe ma vie Ah, parce qu'il est arrivé à à faire un âge. des Il allers-retours. passe en 5e. À 12 ans, c'est 12 ans. maman, je vais là. Maman, tu vas nous chercher. Maman, tu nous as toute la journée. D'accord. Il dit s'il te plaît quand même ou. Oui, et encore vite fait, je reçois des WhatsApp. On est là. On t'attend. C'est vraiment passé Tu la dois être un peu trop 6e. gentil, toi. Oui, bah moi je fais le taxi pour toute la ville en fait. C'est un peu le problème. Mais du coup, tu passes pour la maman cool. Ah, tu crois? Ah oui. Ok, ça va alors. Karine, il y a un truc aussi qui est. Alors, vous adorez vos Oui, bah enfants, je Mais sais grave, bien, bien évidemment, sûr. il n'y a pas sans Oui. limite. Il faut, hein. Mais est-ce que quand même, il y a un truc qui est très relou à l'idée de devenir parent? Oui, alors moi le truc bien relou, c'est qu'en fait j'ai voulu garder ma petite voiture adorée et du coup le siège auto, bah c'est compliqué. Hein, et là c'est compliqué à remettre parce que du coup il a été enlevé pendant les vacances, on a fait beaucoup de vélo, etc. Et c'est limite lui qui me dit non mais maman attends, le siège auto il se met comme ça. Hein. Ok, donc moi je m'énerve toute seule depuis un quart d'heure et toi tu vas m'apprendre comment on met un siège auto. Alors, ils ont évolué. Moi, je suis quand même comme des fous. J'ai un pote à moi qui attend des jumeaux là. Il a tout monté là. C'est pour lundi là. Il a tout monté. Ouais. Ouais, ouais. Incroyable. C'est peut-être que c'est connu depuis longtemps, mais c'est donc ils ont leur petit siège là. Ouais. Je sais plus comment on appelle ça. Cosy. Un Cosy, cosy. ouais. Le cosy s'installe, clac, c'est clipsé dans la voiture. Tu déclipses, tu fais clac, Clac sur clac la les deux poussette. sur la poussette. Oh, c'est génial. Ah mais quand même. Donc la poussette pliée dans le coffre, c'est juste une Ouais. armature. Ouais. Il la déplie, il enlève les trucs, ça devient la poussette. Les deux. Génial. Il renlève dans la maison et tout. Eh, attends, ils sont Juste trop un malins. clip. Si t'achètes tout la même marque, ben, c'est tout. C'est génial. Mais quand le bébé est dedans, du coup c'est pas pareil. Ah, en tout cas, il m'a montré son bébé, ça marche. C'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut foutre un bébé dedans. J'ai pas pensé petit détail. Oui, Nico. Non, le plus dur c'est la ceinture dans le siège auto. Tu sais, il faut parce que les Ah, ouais. ceintures, Non, là, c'est clipsé là. C'est Ah, c'est génial. les fixes. C'est Ah, les je sais pas. fixé. Ouais, C'est Isofix, fixé. c'est des nouveaux trucs. Je ne suis que tonton, hein, je vais pas. Je connais pas les marques. Hein. Karine, je t'embrasse, ma belle. Merci d'être là. Il est 7h27. Qui veut Imagine Dragons? Mettez-en 4. Ah si. J'en mets 4. Non, c'est non, sans tomate. 4 Imagine Dragons, dont une sans tomate. Voilà ce qui arrive dans un instant sur Virgin Radio. 7h27. Avant ça, c'est l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec les tubes du Bertoni, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Il est 7h30, courage à vous tous qui commencez cette journée, c'est vendredi, le vendredi passe un peu plus vite, dites-vous ce que vous allez faire ce week-end, ce que vous allez faire ce soir, vous allez voir la journée va bien se passer, nous on va tout faire, on va prendre soin de vous, jusqu'à 10h comme chaque matin sur Virgin Radio, avec toute l'équipe qui est là bien sûr, avec du pop rock électro, Imagine Dragons, voilà ce qui arrive. Ah ça c'est ma petite douceur du moment, ça c'est ma mignardise. Martin Garrix qui va arriver aussi sur Virgin Radio. El Professeur Clément qui dans 30 minutes exactement. Clément va nous apprendre comme chaque matin quelque chose pour se lever moins bête. Je Clément. vais essayer, je sais pas si vous êtes au courant, je vais vous apprendre les premiers sports qui ont été inventés au monde. À votre avis, c'est quoi le premier sport? Ne dites rien, réfléchissez. On en parle tout à l'heure. Le premier sport au monde. El Professeur Clément sera de retour. Et pour l'instant, direction Agen, tout le monde. Oui. 2 prisonniers ont tenté de faire passer des objets dans leurs cellules. Ils avaient trouvé un système, ils se sont fait gauler, mais ils avaient trouvé un système pour faire passer des choses dans leurs cellules, pour faire passer très exactement, c'est un truc qui est vraiment trafiqué en prison, des cellules de téléphone portable, des puces électroniques. Pardon, Ouais. des puces électroniques. Stéphane est là aussi avec nous, salut Steph. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Salut. Ils se sont fait gauler, ils arrivaient à faire rentrer des puces de téléphone en prison à Agen. Comment ils s'y prenaient, Steph, d'après toi?
Ah, c'est pas évident, là. Il y a plein de possibilités. Non, alors c'est pas le... Voilà. C'est pas le Ce n'est pas votre première idée. Voilà, oubliez votre première idée, rien n'est entré par là. Mélanie. Dans la semelle des chaussures? Non. Ah, pas bête. Bon, comme dans les films, quoi. Clément, à la place des ongles. Non. Aïe, aïe, Non, mais c'est un peu la même taille où tu te fais les ongles et ça Gros passe. ongles. Sous la peau? Non. Dans le nez? C'est dans un accessoire, genre dans un tube de dentifrice? Non. Dans des Kinder Surprise. Parce que les gens ont le droit de ramener Bah ouais. des trucs comme Bah ça. oui. Des Petites friandises, Des quoi. petites friandises, on a le droit. Dans la prison d'Agen. Et en fait, à l'intérieur, la surprise. Voilà. Et hop, une carte SIM. Une carte Et voilà. SIM à l'intérieur. Et donc, c'était le petit trafic. Et ils se sont fait gauler. Ouais, mais du coup, il y a rien à monter, quoi. T'as une déception quand même. Il y a une déception quand même. Quand tu peux téléphoner, mais t'as rien à monter. T'es dégoûté quand t'as le jeu tout fait. Quand t'es petit, tu... Ouais, bah, il déjà Ah, fait. t'ouvres, il y a Astérix là, tu dis, ouais, c'est bon, les gars. Ils ont pas gagné, quoi. Votre Kinder préféré, Stéphane, c'est quoi ton Kinder préféré? Ah, Kinder Bueno. Ah, Clément, je reviens sur le country, là. Moi aussi, j'allais dire pareil. le country. Le country, je suis comme toi, Mélanie, je comprenais pas l'idée. Maintenant, je le mets au frais. Je suis comme Clément, je reviens sur le country. Ouais. T'as lâché les petites boubous, non, là, je les ai pas lâchées, Comment elles sont là. s'appelle Kinder? Non. Les Chocobons. Chocobons. Toi, c'est les chocobons, Mais men. oui. Nico? Non, moi c'était les trucs au frigo, mais qui vont vraiment au frigo. C'est, je sais plus si c'est Pingui ou Choco Fraîche. Il y a Choco Fraîche. Je sais plus Ah, c'est pas mal, hein. Ma ginger. Ouais, Bueno, hein. Moi j'adore le Bueno basique. Ouais. Hein. Chocolat blanc? Ah ouais. non. Avec les petites graines? Non, chocolat blanc, il fait trop de miettes. Bah, faut partout dans la bagnole. Bah oui. Ça, c'est rentable. Steph, je t'embrasse, mon poteau. 7h33, Imagine Dragons. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. 7h35, bon réveil à vous tous sur Virgin Radio. Courage, courage à vous qui démarrez la journée. Les plus chanceux sont encore à la maison, mais vous êtes nombreux déjà en voiture. On est là chaque matin jusqu'à 10h avec toute l'équipe. Oui. Avec Kevin. Salut Kev. Salut à tous. Salut, serre-moi la pogne. Alors, tac, bam. Salut mon grand. J'ai un sondage pour vous, tiens, Kevin, il va t'intéresser ce sondage. C'est une étude qui vient de l'Institut Harris. 41% des Français savent le faire parfaitement. Jouer aux échecs. Ah, oh, Ah ouais. 41%. Qu'est-ce J'en que ai marre de j'aimerais pas savoir savoir faire ça. Ah ouais, moi aussi, j'aimerais trop. Kevin, j'en ai marre. Non mais les échecs, c'est vraiment un truc, j'adorerais savoir ouais. jouer. Mais il y a des choses comme ça. Moi, vous savez ce qui m'énerve? Quoi? C'est les échecs comme ça. Je me dis, c'est trop classe de faire une partie d'échecs, mais j'ai pas appris petit. Mais je suis médiocre dans tout. J'ai aucun talent. J'aimerais jouer du piano. Je vois les gens jouer de la guitare, tout. Et chaque C'est fois, vrai. tu vois, t'as des potes qui sont genre imbattables au tennis. T'as c'est des vrai. potes qui sont imbattables au foot ou quoi. Moi, je suis là, je suis médiocre dans tout. Mais c'est pas mal, parce que tu maîtrises plein de choses. Enfin, tu Oui. maîtrises pas, mais t'es bon dans plein de trucs au final, Ouais, tu vois. Ouais, Mais ce qui fait d'être nul dans plein de choses, c'est que ça fait Ah, que je t'es bon aux suis échecs. médiocre. Hein. Non, Bah voilà. voilà. C'est déjà un échec, Excuse-moi, bravo. C'est moyen, c'est pas nul, Ouais, c'est C'est moyen moins. Mais rien ne t'empêche de t'y mettre en fait. C'est comme moi mon rêve absolu, mais c'est trop loin et ça coûte très cher, c'est d'apprendre à piloter les avions. Ah ouais, dis donc. Ah bah, J'adorerais faire ça. ouais. J'adorerais avoir pareil. Ah ouais, ouais. Moi j'ai pareil, peur ah, en avion, c'est- mais j'aimerais bien avoir mon brevet d'avion, mais je crois que c'est cher et long. Ouais, C'est long. ça, Il faut c'est ça. 50 heures de vol, souvent c'est à 1 heure au moins d'une ville, faut habiter pas loin. Oui, c'est rare que vous puissiez faire décoller un avion sur le boulevard principal. Voilà. Mais je sais jouer aux échecs. Je sais pas Oh moi. là là, tu sais ce que j'aimerais savoir faire, moi? C'est des travaux. Des Bricoler. Non, ouais. des travaux, grosses œuvres, tout, casser des murs, remonter des murs, mettre des tuiles sur le toit, faire de la plomberie, mais vraiment des Des immeubles, grosses quoi. œuvres. Moi, mon père, il sait tout faire. Ah, mais c'est mon Mon rêve. père, il c'est peut, tu génial. lui donnes un terrain, tu lui dis, bah Génial. voilà, faut Fais faire une une maison. maison. Du le début fait. à la fin. J'adorerais savoir Du faire début ça, à la trop fin. bien. Bon, après, des fois, t'as un mur, il dit bonjour à l'autre. Pas grave. Non, mais c'est blague pas, il a tout fait, il sait tout faire. Il part de génial. zéro et il monte entièrement le dos. La classe. C'est fou ça. Ouais, Ça, Moi je sais j'adore. faire l'inverse, tu me donnes une maison toute faite, je sais tout casser et je te rends un terrain vide. Mon père, faut juste l'enlever au moment des finitions, voilà. Faut ces peintures, on va faire un petit truc design un peu là et tout. Là, tu l'enlèves, tu dis, ah, là, maintenant, t'as bien bossé, là, maintenant, va t'aérer, quoi. Mais les murs sont là, tout est là. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est génial. Encore un truc que j'aimerais savoir faire. Ah, Voilà. ouais. Oh Oh là là. là là, Nico. Moi c'est le foot. Franchement, je me dis le nombre de Clément matchs. est très bon au foot. Non mais le nombre de matchs que je regarde, que je joue à FIFA, etc. Non mais attends, mais rigole pas. J'ai la tactique, j'ai l'intelligence du jeu, mais j'ai le physique, ça suffit pas. Le faire entraîneur, ça suffit. Bah ouais. Bah entraîneur peut-être. Bah, Et bah donc tu me le dis. c'est un physique, je vais te le dire, t'as un physique d'entraîneur. Je te le dis franchement, plus que d'avant-centre. Oui, c'est vrai. Kevin, il y a un truc que tu rêverais de faire.
Ouais, justement, j'allais te dire, moi, il y a un truc que j'aimerais savoir faire, c'est reconnaître un bon vin. Parce qu'en fait, je suis toujours genre, ah ouais, il est bon et tout, j'acquiesce toujours quand on me dit, oh, ce vin, il est bon, mais en fait, j'en sais rien du tout. Et en plus, ça, c'est pire que tout. Alors, je vais te dire, parce que moi, c'est pareil que toi, on le partage, encore un truc dans lequel je suis médiocre. Tu vois, j'adorerais savoir faire le vin. Alors c'est pire parce que maintenant je croise plein de gens, parce que je le dis très souvent, ça que j'aimerais connaître en vin, c'est quand même un truc sympa. Et donc il y a plein de gens qui me disent, mais on t'apprend. Ouais, ok, vas-y. Eh ben non, c'est en fait non. Mais donc en final tu n'apprends jamais. C'est vrai. Je croise toujours un gars qui me dit, mais attends, mais je t'apprends Bien moi sûr. le vin, bah quand tu veux. Et puis à un non. moment donné, à quel moment tu vas te retrouver avec lui devant 8 bouteilles à dire, bah alors ça c'est ça, ça c'est ça, jamais. Bah non. Mais j'ai 10 gars qui m'ont dit, bah attends, moi je t'apprends. Bah ouais, ok. Bah voilà. Clément. Moi je veux bien t'apprendre, mais j'ai un avion à ramener après. Est-ce que c'est pas un faux complexe? Est-ce que le vin il est pas bon au moment des moments où Ah tu non, mais l'aimes? ça n'empêche pas Tu de vois déguster. Oui, Mais je voilà. veux dire, c'est un truc que j'aimerais bien. Jouer aux échecs, découvrir un vin, tout ce que vous avez dit, bricoler. En fait, il y a tout quoi. Jouer au foot. Ouais, en fait, je me rends compte que je suis comme toi, Camille. Mais ouais. Bon, tu joues au foot. Je joue au foot. Oui, mais voilà. Oui, mais voilà, tranquille quoi. Je joue. Médiocre. Médiocre. C'est vrai qu'on a joué, c'est toi, on t'a mis dans les buts, quoi, c'est vrai. Médiocre. Ah oui, c'est vrai en plus. Tu m'as mis dans les buts en plus. C'est horrible. Kevin, je t'embrasse, mon poteau. Gros bisous. Ciao. 8h-20. Martin Garrix, Summer Days, voilà ce qui va arriver. Ah, même mon anglais est médiocre. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio, on revient dans un instant, bougez pas. Clément. Ça, un petit remix de Bob Sinclair, on y est. Hein. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Guten Tag tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne chaque matin. J'aperçois une équipe. Une équipe magnifique, Mélanie, Ginger, Clément, Salut. Nico du bureau. Il y a un truc qu'il faut pas rater ce soir. Est-ce que vous êtes au courant? Nico est forcément au courant. Ah bah, la musique. Ah oui, les sous-sous. Les déjà sous-sous, inscrit. les sous-sous, les sous-sous, les sous-sous. Combien? Beaucoup, je crois. 119. Super jackpot, 119 euros. Non. 119 millions d'euros. Oh là là. What about 119 millions d'euros. Alors il y a Solène qui est avec nous. Salut Solène. Coucou Camille, coucou l'équipe. Salut. Solène, je vais vous donner ce que vous avez plus de chances qui vous arrive dans votre vie plutôt que de gagner à l'euro, avant de gagner à l'euro million. Ouais. Et c'est déprimant. Ouais. Les chances de gagner à l'euro million sont de 1 sur 139 millions. C'est le nombre de combinaisons possibles. 139 millions de combinaisons possibles. En gros, parce que quels que soient les chiffres que vous jouez, il y a autant de chances qu'ils sortent que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui. Bah oui. Ils ne sortent jamais. Ouais. Oh là là. Ouais, incroyable. Ça, c'est là qu'on se rend Déprimant. compte. Ouais. Ah ouais, c'est difficile. Alors sachez que vous avez plus de chances de naître avec 6 doigts à une main que de gagner à l'euro million. Ça, c'est déjà arrivé? Bah Oui, c'est déjà Une arrivé. personne sur 20 000 a un doigt en plus. Ma belle-sœur, elle avait un autre petit doigt. Ouais, Tout bah, petit, mais bien pas sûr, poussé un en petit- entier, ouais. quoi. Un pouce Ouais, en c'est ça. entier Ouais. ou voilà, et ça arrive à plein de gens. Ouais. Une personne sur 20 000, donc Ouais, quand même, ouais. dans le monde c'est énorme. Ça peut être un avantage, tu peux faire genre du stop et faire autre chose, jouer à la console à côté, tu vois. Mais en tout cas, vous avez plus de chances que ça vous arrive que de gagner à l'euro million. Moi, Ginger. j'avais un copain et j'étais persuadée que c'était pour ça qu'il arrivait à bien claquer des doigts quand on était enfant. Bah Il non. avait un petit pouce, un deuxième petit pouce. Tu vois, c'était- Mélanie claque des doigts. Ah, tu sais faire sur la ah, si, s'il vous plaît. Vous avez plus de chances dans la vie, Solène, et vous tous qui nous écoutez, Ouais. d'être attaqué par un requin que de gagner à l'euro million. Ouais. Ah ouais, c'est terrifiant. Après, souvent quand t'es dans la mer quand même, quoi. En pleine ville, ça t'arrive moins souvent. C'est sûr que là, t'es- Ah, mais c'est fou. Hein. Ouais. Ah, Et au bureau de c'est ça. tabac, il n'y a pas de, tu vois, pas de requin, quoi. Ouais, Oui, non, mais bon. mais les médias sont en Ouais. manque de requins. Mais ils attaquent surtout les surfeurs en fait. Les requins, ils nous prennent pour nous les surfeurs, ils nous prennent pour des poissons avec nos planches. Bien sûr. Et non mais c'est vrai, sinon ils vous attaquent très peu, vous les civils. Sachez, vous allez pas en revenir. Quand on se dit, mais allez, on va gagner ce soir à l'euro million, c'est pour nous. Vous avez plus de chances d'être touché par une astéroïde Non, arrête. que de gagner à l'euro million. Mais c'est pas possible. La chance d'être touché par une astéroïde, enfin la malchance, est de 1 sur 720 000, je vous rappelle, 1 sur 139 millions de gagner à l'euro million. Mais c'est fou. Ah, mince. Faut plus jouer, hein. Ouais. Après, mais si c'est comment, une petite astéroïde, je pense que ça passe. C'est comme un grêlon. Ça dépend de la taille, Ouais. quoi. Non, mais attends. Vous Ah, mais avez comment moins de comment tu veux chances, qu'on joue mais c'est impossible, vous avez moins de chances de gagner à l'euro million que, imaginez-vous, vos 20 voisins. Ouais. Soit un appart ou un... Ouais. Bah, faites-vous là, les 20 voisins les plus près.
et d'avoir la chance que vous ayez tous la même date d'anniversaire. C'est-à-dire que imagine-toi la probabilité que tes 20 voisins soient tous nés le 18 septembre comme moi. Il y a autant de chances, enfin il y a plus de chances que de gagner à l'euro-million. Les 20 voisins, des 20. Ouais, c'est bien, ça évite de mettre un mot dans l'ascenseur, on fait tous la fête le même week-end quoi. Ça calme, hein, Nico. Oh non. Pas tant. C'est quoi votre porte-bonheur? Est-ce que vous avez un porte-bonheur? Est-ce que vous croyez à ça? Solène? Oui, moi j'en ai un. C'est un petit bracelet avec le prénom de mes enfants dessus, je le quitte jamais. Très mignon. Moi j'en ai un là, à portée de main en plus. C'est un petit cœur, un petit cœur que mon fils m'avait offert il y a 1000 ans, qui porte bonheur. Très beau. Ouais. Tu le gardes toujours avec toi? Toujours. Bah tu vois, il est là. Ah là-bas, il est avec toi. Il est là. C'est pas faux. Nico? Moi j'avais un Scooby-Doo et que j'avais fait à l'école et que j'ai gardé, que je Tout garde le temps, t'as un Scooby-Doo de l'école? Bah, je l'ai pas tout le temps sur moi, mais je sais que je l'ai. Je sais où il est. Je sais où il est. Ouais. Et je le perdrai pas ce truc. Bah oui, c'est ça un Scooby-Doo de porte-bonheur. l'école. Hein. Ouais, bravo, Ouais. bravo. Le seul truc que j'ai gardé de l'école, c'est une cicatrice au genou au ballon prisonnier. C'est le seul souvenir que j'ai gardé de l'école primaire, hein, Clément. Quand j'étais plus jeune, j'avais un rituel, c'est quand je jouais au foot, je mettais une pièce dans ma chaussette, là, au niveau des protège-tirs, j'ai toujours la même. Et puis un jour j'ai dû perdre et du coup j'ai Plus de porte-bonheur. Et Ginger, elle est. C'est une collection de porte-bonheur. Non, celui du moment, ça fait quelques Il années s'appelle maintenant. Jules. C'est mon mec. Non, c'est une pierre aussi, un peu comme Mélanie, mais c'est une pierre, c'est une améthyste. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est toujours sur moi. Pareil, dès que j'ai un truc important ou quoi, je l'ai avec moi. Ouais. Une astéroïde qui est tombée dessus en fait le jour où elle a pas gagné au loto et qui a pété son 6e pouce. Vous y croyez à ça, au truc des pierres et tout, pierre de lune, pierre de trucs? Ouais. À moi à fond. Ah, ma chérie, elle a un bol maintenant, Ouais. elle a un bol rempli de pierres. Ouais. Bah oui. À côté de sa place dans le lit là, Ouais. elle a un bol rempli de pierres et genre des fois je m'endors ou quoi et je sens elle me met une pierre sur le front. Ouais, bien sûr. Mais si, c'est Je vrai. jure que c'est vrai, Ouais. c'est cinglé. Elle prend une pierre à côté donc elle a toutes les couleurs et tout qui veulent dire ça mais elle connaît chaque truc des pierres. Hein. Ouais. Tu dis telle pierre, elle te dit ah ouais ça veut dire ça et tout machin et d'un coup là genre quand je commence en gros je sens de quoi me frotte une pierre sur le front. Mais ça marche, hein. Mais oui, ça marche. Il faut dormir mais faut taper fort. Solène, je t'embrasse, ma belle, merci d'être là, 7h52, Martine Garrix sur Virgin Radio. Salut tout le monde, merci d'être avec nous sur Virgin. J'espère que ça va pour vous tous. On l'a dit, 19 millions d'euros à gagner ce soir à l'euro-million. Alors on a dit forcément, voilà, les probabilités elles sont assez faibles hein, de gagner, mais on espère que ça va vous arriver. J'ai décidé de poser la pire question qu'on puisse poser sur cette cagnotte. 119 millions d'euros à gagner ce soir. Il y a Louise qui est avec nous, je vais la poser comme à toute l'équipe. Elle est horrible la question que je vais vous poser. Salut Louise. Salut l'équipe. Salut. Louise, l'équipe, c'est très simple. Je vous pose une question, 119 millions d'euros à gagner ce soir. Ouais. Je vais vous la poser, vous tous qui êtes en voiture, posez-la vous aussi. Est-ce que vous préférez gagner 119 millions d'euros qui a gagné ce soir ou rien gagner? Non, est-ce que vous préférez gagner 19 millions d'euros? Pas Ouais, c'est 119, bien, déjà. 19 millions d'euros. Ouais, c'est énorme. Ou rien gagner et c'est votre meilleur pote qui gagne 119 millions d'euros. Bah, largement. non. Ah bah bah. Louise? Ben, je vais être égoïste, je vais dire que je préfère gagner les 19 millions d'euros. T'es égoïste, tu es lucide, tu es honnête. Clément. Ouais, carrément, non, Ah. oui, je vais pas mentir. En vrai de vrai, je préfère que mon meilleur pote, si c'est mon meilleur pote, il a 119 millions, on fera tellement de trucs ensemble, on va faire fructifier ça. Donc tu préfères avoir zéro et compter zéro. sur ton pote pour te faire kiffer sur les vacances et tout. Parce qu'il Ouais, mais saura pas. après, Hein. t'as l'impression d'être redevable, en Ouais. fait. Parce Voilà, que c'est ça. ça fait style, le gars, il va taxer après et tout. Et non, non, Et je après préfère, attention, non. hein, qu'on soit clair, il sait pas que c'est grâce à vous qu'il a eu 119. Et juste, c'est D'accord. où t'as 19 millions d'euros sur ton compte, ou lui il a 119 millions d'euros, mais après, qu'est-ce que t'en sais, autant il part au Ah, mais Seychelles, non, on va tu plus te jamais. rends compte tout de suite si c'est ton meilleur pote. Bah voilà. Non mais, mais bon. regarde, demain, je gagne 119 millions, déjà là on part dans l'après-midi, vous faites vos valises, on va je sais pas où, tu vois. 119 millions, ça sert à rien, c'était tout seul. Hein. Oui, ça c'est Mélanie. sûr. Ah, c'est dur, hein, quand même. Aïe. Non, mais. Ma meilleure pote, je peux pas. Non, je sais. Les 19 millions pour toi. Ouais, alors. C'est horrible. Et si je prends 19 millions, je suis certaine que je lui en donne. Bah J'en oui. suis certaine. Dans l'autre sens. Ben, dans l'autre sens, je peux pas être sûre à 100%, donc je prends les 19 millions. Ouais. Nico. Ouais.
Bah oui, toi, tu les garde prends. tout. Je dirais 1 million ou Fais pas 119, genre, tu dirais, je moi, je préfère prendre les 2000 € moins que de... Tu fais genre, je réfléchis, le Je gars. prends les 1000 € blackjack. Et Juliette. Non, mais ouais, je pense. Ouais. Et Ginger qui fait semblant de réfléchir. Ah non, À faire comment, là là. Ginger? franchement, ma meilleure amie. Non, qu'elle les gagne, sincèrement, sincèrement. Non, vraiment. Oh. Non, vraiment. Vraiment. Donc tu compteras sur elle pour genre quand t'as besoin de t'acheter un nouveau lave-linge, tu seras obligé de compter sur elle en disant j'espère qu'elle me filera un coup de pouce. Non, mais on a déjà eu cette conversation et on s'est toujours dit qu'on se donnerait une grosse somme si on gagnait la cagnotte. Qu'on laverait pas nos vêtements. Louise, merci d'avoir répondu à cette question. Elle est horrible cette question. C'est pour ça que j'enchaîne sans y répondre. 7h57, Lizzo Juice sur Virgin Radio. Bon réveil tout le monde, enfin approche sur l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec les tubes du Tony. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut tout le monde, il est 8h tout pile, on est en direct avec vous sur Virgin Radio, en direct bien sûr et en direct depuis Marseille. C'est là que notre webcam s'est arrêtée ce matin. Qu'est-ce que c'est beau, hein, comme c'est beau. C'est vrai. Et là, il y a le soleil, hein. Vous pouvez y aller, c'est déjà beau, c'est magnifique. Merci Marseille de nous accueillir ce matin. Arrêtez avec cette chanson. Arrêtez avec cette chanson. Pour les lois du Cil et Maxime, ils nous écoutent en salle d'accouchement à Chalon-sur-Saône. Oui. Super, bah écoutez, courage à vous tous, j'espère que tout va bien se passer. Un bisou à Robin aussi qui nous écoute en ce moment. Alors pas Robin qui est avec nous dans le studio, heureusement qu'il nous écoute, il a un casque, il nous écoute en Afrique du Sud ce Robin-là. Ouais. Classe. En direct et au travail. Fantastique. Bah merci Robin de nous écouter jusqu'en Afrique du Sud. Ça nous fait très plaisir. Dans un instant le pop rock électro de Lizzo. Sam Smith va arriver aussi dans le prochain quart d'heure. Mais pour l'instant 8h01, comme chaque matin à 7h06, c'est le professeur Clément. Il se réveille pour nous apprendre quelque chose, pour qu'on se lève un petit peu moins bête. Il bosse dur, hein. Ouais. C'est parti, on l'écoute. Mais parce que le Virgin Tonic, on est là, on rigole, on s'amuse, mais je me mets dedans, il y avait des lacunes. On avait besoin de se tirer vers le haut, d'apprendre des choses, et chaque jour je vais essayer de vous apprendre quelque chose que je trouve moins intéressant, que j'ignorais. Et là j'ai découvert quels étaient les plus anciens sports du monde. À votre avis, petit tour de table, les plus vieux sports du monde. J'ai le top 5. Est-ce que ce serait pas les deux cavaliers avec la barre là? Avec les joutes là. Les chevaliers, alors ça c'était des combats en fait, c'était pas vraiment du sport. Ah, c'est pas vraiment qu'ils se du sport. tuaient. Ah, le vrai sport. Le vrai sport, mais il y en a un avec des chevaux, t'es pas loin. Non, ils se tuaient pas, hein. Enfin, à partir du moment où tu l'as pour des maths, c'est celui qui tombait, c'était le déshonneur, hein. Il se coupait pas la tête après, hein. Ginger. Le marathon. Le marathon, ça en fait partie. Ah, c'est un des plus vieux. Ça fait partie. Dans le top 5, en fait, il y en a deux. C'est l'athlétisme, les Grecs, évidemment. Voilà. Il y avait notamment. Ah, mais je suis bête. l'athlétisme. Ah, je suis bête. Et l'autre, c'est le lancer du javelot, qui arrive en numéro 2 des sports. Alors, c'était des javelots tout fins. Ils avaient des espèces de lances. Et c'était à qui la lance le plus loin. En numéro 5, t'étais pas loin avec les chevaux, le polo. On a trouvé le polo, exactement. Le polo, ça vient d'Asie. Donc tout ce qui est Jeux Olympiques, l'athlétisme, tout ça, le javelot, le polo. Et il y en a deux surprenants. Alors le 5e, c'est juste après le polo, c'est le hockey. Ils ont retrouvé justement des traces de mecs qui avaient des crosses et qui tapaient dans une espèce de truc. Non, pas sur glace. Et le premier, alors quand on a le nom, on se dit ah mais ouais, qu'est-ce qui peut être gréco-romain? Attends. La lutte. La lutte. Ils ont retrouvé dans les grottes de Lascaux schéma de personnes qui s'embrouillaient, qui se battaient comme ça. Avec des gens. Attention parce que la lutte selon l'angle sur lequel tu prends, ça peut être une embrouille comme une réconciliation. Donc faut voir. Mets-moi ta peinture rupestre. Surtout qu'ils le faisaient nu évidemment. Et voilà. Donc ça peut être aussi des séquences câlins, quoi. Sauf qu'ils ont retrouvé les premiers fragments de papyrus qui datent de l'an 100 justement, où ça a été retrouvé, l'an 1000 pardon, où ils ont retrouvé les premières règles. De la lutte, il y avait des règles et tout. Ils disaient, voilà, tu dois prendre l'adversaire par ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Donc c'est la règle. Donc le vrai premier sport, c'est la lutte. Il y avait des règles en l'an 1000. Bah ouais, on a appris ça grâce à toi. Les règles, pardon. Donc la lutte, l'athlé, du coup, le course à pied javelot, le polo et le hockey.
plus vieux sport du monde. Bravo. Le polo à cheval déjà? Ouais. Bah ouais, ils étaient déjà. Non, je sais qu'ils en avaient, mais de là à créer le truc. Ils s'amusaient quoi. C'est quand le premier gars qui s'est réveillé un matin, il se dit si on s'amusait. C'est ça de se dire, tu vois, parce que c'était la survie. Non mais tu vois, c'est la survie, c'était faut manger, faut pas mourir de froid, faut se protéger, faut qu'on ait un toit. Et qu'il y a un moment qui a dit gars, on a tout, on se fait une coinche ou on se fait une petite contrée de le premier gars qui s'est dit bah gars, faut s'amuser, qui sont fait tiens, tire mon doigt, tu vois. Qui s'est dit bah gars, on peut rigoler 2 secondes parce que t'imagines à l'époque la survie des dinosaures, il n'y avait pas de viens on se marre 5 minutes, chérie, je reviens dans 2 heures. T'es chassé. Le premier gars qui s'est dit bah attends, on a 5 minutes, autant qu'on rigole un coup, Clément. Et surtout les gars autour, comment ils ont réagi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui a par exemple fait tourner sa jupe sur elle-même en disant ah c'est énorme. On dit elle est possédée, du coup là. Même le premier fou rire, le gars il a dû se dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tirez-lui dessus. Non, il rigole. Quoi? Et la musique c'est pareil quoi. Je dis le premier gars qui a fait des sons quoi. Mais non, des sons, taper sur des trucs. C'est Bob Sinclair. Le JT5. On écoute l'ISO? C'est Juice, c'est sur Virgin Radio dans 1 heure. Nouveau professeur Clément, il va nous apprendre quoi? Ah bah je vais vous expliquer d'où vient le feu d'artifice. Pourquoi il y a des feux d'artifice. Ah génial. Bon, on saura ça tout à l'heure. Restez avec nous, on est sur Virgin Radio jusqu'à 10h. 8h07, bon réveil, vous êtes sur Virgin Radio, courage à vous qui débarrez cette journée, votre loyer à gagner dans un instant, loyer au 7 12 13 par SMS pour être inscrit, votre SMS qui vous enregistre pour tous les tirages au sort de la matinée. On salue Amandine qui est là, salut Amandine. Bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Salut. Amandine, on joue tous ensemble, on sait qui elle. C'est qui elle. Je vais vous parler de Anne Galloway Gallego. C'est qui elle? Anne Galloway Gallego, c'est vous qui allez deviner c'est qui elle. Elle a 42 ans, elle vient de San Antonio aux États-Unis, une américaine. Pourquoi est-ce que je vous parle d'elle aujourd'hui? Qui peut bien être Anne Galloway Gallego? Je vous donne un indice, elle côtoie Eminem, Snoop Dogg, Madonna, Kendrick Lamar. Ah oui. Quand même. Elle les côtoie, elle les connaît. Elle apparaît même dans des vidéos avec eux. Elle fait des millions de vues. Elle ne danse pas. Et c'est leur agent? Leur styliste. Leur maquilleur. Non. Comme eux, elle connaît toutes les chansons par cœur. Elle connaît toutes c'est les elle qui les écrit. Non, elle ne les écrit La pas. souffleuse. Non, c'est pas la souffleuse. Elle connaît toutes les chansons par cœur. Elle apparaît sur les vidéos. Elle côtoie Eminem, Kendrick Lamar, Madonna. Est-ce qu'elle est payée? C'est son travail? Elle est payée. C'est un sosie vocal ou ça? Non. Elle corrige? Non. Ah, Oui, j'allais dire ça, elle corrige. Eh non. Mélanie. C'est leur doublure, lumière ou je sais pas quoi. Ah Non. Non. Après ils ont pas tous le même physique dans ce C'est cas. vrai. Oui. C'est Mélanie et Madonna, c'est pas vraiment pareil. Non mais si t'arrives à être sosie de Snoop Dogg et Madonna, comment tu fais? Bah je fais les deux là. Non mais en fait tu regardes à 2 fois, hein, tu ne vois pas la différence. Hein. Oui, double voix, tu sais, il y a un mec qui était tout le temps derrière Johnny. non mais Et c'est. qui chantait comme Johnny. Qui avait la même voix que Johnny, c'est vrai. C'est elle qui les prend en photo, non? Ça pourrait, c'est pas ça. Et elle est sur les vidéos avec eux. Ah, sur les Pas dans les clips, mais elle est dans des vidéos, on la voit avec eux. On la voit. On la voit. Clément. Est-ce qu'elle est prof de quelque chose? Je vais vous le dire, pas du tout. Et c'est génial ce qu'elle fait. Elle fait un métier qu'on a tous déjà vu à la télé et qui maintenant est en train de se démocratiser dans des grands concerts. Elle traduit les chansons en langage des signes pour que le concert soit accessible à tous. Super. Ah ouais. Et donc ils la mettent sur scène et sur l'écran. Et donc pendant que les gens font leurs choses, chantent et tout, en même temps elle traduit les paroles en langage des signes pendant le concert. Donc c'est génial. Et donc ça lui permet de côtoyer Eminem, Snoop Dogg, Madonna, Trop fort. encore Kendrick Lamar qui font ça maintenant sur scène. Elle est dans son coin et elle fait le truc et pendant tout le concert elle est là. C'est génial. Ouais, carrément. Elle doit être tellement musclée parce que Eminem, moi pour l'avoir fait en karaoké, ça va à une vitesse. Elle a même pas le temps de faire les gestes à mon avis. Ah ouais non mais voilà, elle est très forte. On va traduire ça. Effectivement, il y a une vidéo qui tourne en ce moment et tu la vois sur le côté. C'est pour ça que t'en parles, je pense. Exactement, mais bien sûr que Elle vit le truc, elle est au taquet et tout. La vidéo, elle est géniale. elle est à fond, parce qu'elle est à fond dans la danse, dans le truc, c'est super. Ouais. C'est une belle initiative. Ouais. Bravo à elle. Ah, moi, je trouve ça bien, ouais. Anne Galloway Gallego. Bravo à elle. Merci Amandine. Bah, gros bisous. Bisous à toi, le Mimi. Un gros Mimi. 8h10, Sam Smith qui arrive pour le pop rock électro avant tout s'en perd à votre loyer. Bon réveil. Chaque matin, avant 8h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Oui, bah bien sûr, quand le fait ce loyer, bienvenue tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, j'espère que ça va pour vous tous. Aujourd'hui c'est vendredi, aujourd'hui ça bouge un peu à Roy, près d'Amiens, Roy,
ROYE, je suis désolé, j'espère que je l'appelle bien, je le prononce bien. Accident qui provoque des bouchons sur la 1 direction sud à Goyencourt, ça va bloquer jusqu'à 8h11. Tulle, véhicule en panne qui gêne la circulation sur la A20, sens sud-nord à Sadro. Et Lyon, circulation compliquée à cause d'un accident sur l'A42 à Pérouge, sur la voie du milieu. Courage à vous tous dans ces coins-là. Il est 8h17, on vous paye votre loyer. C'est parti, loyer au 7 12 13 par SMS. Parmi les personnes inscrites, il y en a des milliers. On tire au sort. Une personne va passer en direct sur l'antenne. On souhaite encore une bonne rentrée à tous les profs qui sont en train de nous écouter à 8h17 en route, c'est leur pré-rentrée. Et pas que, il y en a plein qu'il faut leur faire rentrer aujourd'hui. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est là? C'est Sid. Sid? Ton prénom? C'est mon prénom, c'est ça. Mignon, Classe, Sid. C'est Sid. Ouais. Ah, c'est énorme. Seul que je connais, c'était dans Tom Sawyer, un dessin animé, et son pote s'appelait Sid, il me semble. Ah ouais, Sid, c'est trop bien. Dans la Disney aussi, ouais. Ouais, l'âge de J'ai eu glace, le droit quand j'étais petit. Ah mais Le c'est film de génial. Tom Sawyer. C'est classe Et de fou. aujourd'hui, c'est l'âge de glace. Et oui, c'est ça, c'est l'âge de Oh glace. là là, c'est énorme. On dirait que tu fais partie d'un groupe de rap. Sérieux, tu viens d'où, Sid? De Seine-et-Marne. C'est des Marnes, quelle est la seule radio qui paye ton loyer, mon pote? C'est Virgin Radio. Bravo, Sid. Tu fais quoi dans la vie, mon pote? Calme-toi, Mireille, c'est Mireille Mathieu. Ça va, ma Mireille? Ouais, merci, Mireille. Je sais, Mireille. Allez, à demain, Mireille. À demain, Mireille. Sid, mon poteau, pardon, tu fais quoi en Seine-et-Marne? Alors, je suis chauffeur poids lourd. Alors, Dans les travaux publics. d'accord, alors ouais, c'est toi qui ramène tout le bazar. Voilà, tous les matériaux, Exactement. une partie des petits engins, tout ça, des petites machines et Donc t'embauches très tôt le matin. ce matin 6h dans le camion. 6h dans le camion. Bah merci, écoute, donc tu dois nous écouter tout le matin. Merci vraiment à toi d'être sur Virgin Radio le matin. Tous les matins. Bah ça nous fait très plaisir et on embrasse, on en profite tous les liens, les chauffeurs poids lourds voilà, qui passent leur journée sur les routes et qu'on rattaqué déjà depuis bien longtemps. Un loyer de combien pour toi, Sid? Alors j'ai un crédit de 1250 € à peu près. Eh ben c'est payé. Compte sur nous, le chèque sera fait dès cet après-midi. Ah, c'est génial. Par contre, Camille, Ouais. je peux te demander une petite chose? Bah, tout ce que tu veux, Sid. Une fois, sur une émission, tu avais passé une petite réclame concernant un petit garçon. Ouais, c'était un petit bébé qui écoutait la radio avec sa maman et qui reprenait le slogan Virgin Tonic. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Voilà, et c'est franchement, c'était vraiment kiffant d'avoir entendu le petit jouer. On sentait à travers la radio, on sentait qu'il jouait, qu'il était occupé, et d'un coup, il chantait le slogan en même temps que la radio, et c'était trop délire, et j'aurais bien voulu que tu puisses le mettre à l'occasion. Ah bah écoute, on va faire en sorte de le trouver, promis, on va essayer. Alors si on y arrive avant la fin de l'émission, on le fera avec plaisir. Ah bah ce serait génial, franchement. Je lance toutes les équipes qui sont de stagiaires. On va essayer tous ensemble avec Ginger et tout, on va tous ensemble essayer de retrouver ce passage et on le remettra pour les gens qui n'ont pas entendu, comme ça vous comprendrez tout. Et puis pour Sid, on essaiera de te faire plaisir, d'accord? Ah bah franchement c'est gentil, parce que franchement c'est là le petit slogan de la part du petit, c'était trop mignon. Eh ben on va essayer ça, Sid, compte sur moi. Merci mon poteau. On Je sent vous fidèle. remercie de continuer c'est comme sûr. ça tous les matins, franchement vous êtes géniaux et c'est très agréable de vous écouter. Sincèrement, ça met du baume au cœur et vous m'accompagnez pas mal. Hein. Eh ben Je j'entends dans le et camion, ça fait de l'ambiance. eh ben c'est cool. Et j'entends, on sent que t'es un grand fidèle, ça nous fait plaisir. On t'embrasse encore, Sid, félicitations. Merci. Salut à toi, Bisous. passe une belle journée, 8h21, on écoute Sam Smith sur Virgin Radio, bon réveil. Salut à tous, c'est vendredi, salut l'équipe. Salut. Alors, comment ça va de ce côté-là? Ça va? Est-ce qu'il y a des filles dans le studio? Oui. Est-ce qu'il y a des garçons dans le studio? Est-ce qu'il y a des filles au standard? Fallait dire. Est-ce qu'il y a des garçons au standard? Non plus. Non plus. C'était Didier et Laurence. Comment? Au téléphone. Ah, au téléphone. Oui, je suis voilà. là. Ben voilà. Et Didier, il est là? Et coucou. Didier?
Ah non, là c'est Salut Didier. Didier, est-ce que tu es un grand timide à titre personnel? Un grand timide? Non, pas trop. Ah bon, ça va, ça va. Salut, bienvenue à vous les copains. Je voudrais plein de monde au standard, je veux avoir plein de monde dans le studio aussi parce que je vais vous demander tout simplement, c'est vendredi, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? J'ai envie de savoir un petit peu ce que vous avez prévu. Didier le timide, qu'est-ce qu'il a prévu? Alors écoute, moi je suis touriste jusqu'au bout, je viens de rentrer de vacances, donc on va défaire les valises, faire le ménage, la poussière s'est installée, enfin voilà, le triste retour de vacances. Ouais, le triste, tu viens de revenir de vacances, on va pas te plaindre. Hein. Non, c'est clair. On va pas te plaindre, Didou, je te le dis. Laurence, t'as prévu quoi toi ce week-end? Cela dit, ces retours de vacances, c'est pénible. Ah bah oui, c'est dur. Forcément, Franchement, c'est dur. Ouais, Eh ben non, moi écoute, c'est forum des associations pour le sport, pour mes enfants. Oh là là. Le forum. Alors moi je suis pas papa, pardon. C'est le forum de Association Des associations pour le sport. à savoir si tu le mets au tennis, voilà, ok. Voilà, tout à fait. Oui, au judo, tout ça. Pour avoir une place aussi, parce Ouais, qu'il y a ouais. pas mal de places et du coup tu fais il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Bah après Ah moi oui, complètement, oui. je viens vraiment, j'ai grandi vraiment à la campagne, hein, dans les Hautes-Alpes. Nous il y avait te jouer au foot? Non, bah va faire du judo. T'aimes pas le judo? Bah remets-toi au foot. Alors que dans les grandes villes, si tu veux judo, bah tiens, dans 2 heures, on va voir s'il reste une place pour le mercredi à 16h30. Ah bah non. Ah ouais. Bon après nous c'était tous ensemble, hein. C'est-à-dire tu jouais quoi? C'est-à-dire t'arrivais à 5 ans, tu faisais ton premier cours de judo, tu pouvais combattre contre un gars de 16 ans. Hein. C'était le même cours pour tout le monde quoi. T'as un gars qui arrivait en kimono avec la clope au bec, la bière. Bon bah il y a 5 ans de ça, j'ai été ceinture noire. T'es un fou toi là, bah dès l'autre là, Sultan, viens battre contre le petit là. Bah, je suis ceinture jaune moi. Ouais t'inquiète. Hey. C'est bon. Oui, nous on était 20 et ça changeait de sport au cours de l'après-midi. C'est genre, on fait un foot, toi t'as le gamin. On dit, bah on fait un hand. Ok, on fait un hand. Ils se battaient, ok, on fait boxe. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end Clem? Ouais, ben, vite fait, un repas, ce soir, rien de spécial. Si, faut que j'aille à la mairie de ma ville, j'ai décidé de prendre la carte parking résident. Ah bah oui, c'est En fait, bien. quand tu prends plein de PV, je savais même pas, les gars qui me mettent des PV, en fait, j'ai dit encore, les gars. Et il m'a dit, bah, vous pouvez prendre une carte, tant à l'année, on vous met plus un seul PV. J'ai dit, personne m'avait dit ça. Il dit, bah, si vous habitez cette rue, ça marche. J'ai dit, ok, bah, faut aller à la mairie avec des photocopies, tout ça. D'accord, tu croyais que c'était obligatoire de prendre des PV toute ta vie? Bah en fait. oui, c'est ça. Tu vois, tu te dis pas, ils ont peut-être prévu un système pour que les gens soient réglo. S'ils mettent des PV, il faut bien qu'il y ait un système pour oui. pouvoir. Je pensais que carte résidente, t'avais des tarifs, mais fallait quand même payer. Là, j'ai Non, dit, c'est je bien, paye c'est un abonnement, ouais. 300 € à l'année, mais tu prends plus aucun PV dans ta ville. Génial. Mais du coup, tu peux en prendre dans les autres villes. Bah oui, président. Je reste chez moi, bien sûr. Ou alors achète une ambulance. Après, Ouais. ça. Et sinon, On a part dans chaque ville, mais après, c'est pas rentable. c'est pas rentable. C'est plus 300. Ginger. Moi demain j'ai une soirée électro, mais ça commence à 14h et ça finit à 22h. C'est, tu feras gaffe, on appelle ça une boum. Du coup, tu vois, je sais pas trop comment appeler ça quoi. Une Mais boum. ouais, S'il n'y a 14h, pas d'alcool et 22h. qu'il y a que du banga et des cakes aux fruits, bah c'est que c'est une boum. Ça, je suis pas sûre. Mais t'aurais de Ginger. Non, à mon avis, c'est les 14h, c'est ceux de la veille qui sont pas couchés. Méloche. Bah beaucoup moins festif, hein, tout finir évidemment tous les préparatifs pour la rentrée et juste dimanche on fait un gros déjeuner avec plein de gens et le thème c'est on oublie la rentrée, donc là on joue toute la journée, on s'éclate pour que les gamins soient pas dépressifs tout le dimanche. Avec tout le monde, les parents, Ouais. les trucs, tout le monde Pour pas s'amuse qu'il y et ait le de lendemain c'est la détresse. rentrée. Ah ouais non, donc demain samedi pénible et dimanche on rigole. Passif, pas cette tête. Mais non, mais au contraire, je me dis, mais t'es vraiment une maman, mais t'es cool quoi. Ouais. Il y a trop de chance quoi. Le dimanche, il faut. veille de rentrée. Ah non, on Surtout s'amuse. faire des repas à thème, on oublie la rentrée. Bah ouais. Franchement, ça donne Mais trop parce envie de qu'on y a aller. envie de l'oublier la rentrée. On dirait un dîner presque parfait. Même si ils trouvent pas des thèmes pareils. Ça. Ça donne trop envie d'y aller. C'est une zone verte pour se garer ou pas? Didou, Laurence, merci d'avoir été avec nous les copains. À 8h27, j'espère quoi qu'il arrive, que vous soyez en France, que vous allez passer un bon week-end. Fosters de People, voilà ce qui arrive. Pumped Up Kicks sur Virgin. Enfin, un peu complet sur l'actu avant ça. Pour se réveiller, c'est gagner pour moi. Avec l'équipe du Virgin Tonic, le matin de 7h à 10h, c'est gagner pour moi. Il est 8h30, c'est vendredi le 30 août, tellement content de se réveiller avec vous chaque matin, on vous souhaite du courage, vous êtes en voiture pour partir bosser, vous passez peut-être la journée sur la route, on a eu tout à l'heure Sid qui était chauffeur en BTP, voilà, vous passez la journée comme ça à partir, les infirmières libérales, les commerciaux, tout ça, on vous souhaite beaucoup de courage, merci en tout cas de démarrer ces journées avec Virgin Radio, merci à Marseille de nous accueillir ce matin. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est beau. Merci à tous les Marseillais, à toute la France. Alors là, vraiment, il va faire beau ce matin à Marseille. Et si vous êtes du côté de la Joliette, ça circule. On a la webcam donne directement là, sur la Joliette, ça circule. Profitez-en, la semaine prochaine, ce sera peut-être plus le cas. Le pop rock électro qui arrive. Foster the People, Pump Up Kicks. C'est dur à dire ça. C'est 10 ans que c'est dur à dire. Pump Up Kicks. Et Pink qui arrive aussi dans le prochain quart d'heure. C'est pour ça qu'on la joue, c'est que c'est plus facile à dire. Bien sûr. En attendant, je vais vous raconter une histoire de fou. Il y a Anne-Laure qui est avec nous aussi. Bonjour Anne-Laure. Et bonjour tout le monde. Salut. Je veux dire, il y a un truc qui est en train de se passer au Canada où quelqu'un a gagné dans les tribunaux 9 €. Red Bull lui a donné 9 €. C'est tout. Au Canada. Ginger. Parce que ça donne pas vraiment des ailes. Parce que ça donne pas vraiment des ailes. Parce que vous connaissez la campagne, il cartonne Red Bull avec la boisson qui donne des ailes. Et il y a quelqu'un qui visiblement dit bah là j'ai pas compris. En fait regardez j'en ai bu. Non mais ça devient. Et il a gagné, c'est ça le pire. Il a gagné pour le geste en gros 9 €. Bon je sais pas si ça valait le coup d'être avec Red Bull pendant un an. C'est ridicule. Mais bon pour dire bah regardez, je bois, regardez au tribunal, bah regardez j'ai pas d'ailes. Ouais, voilà. Monsieur premier degré quoi. Ça coûte plus cher de frais de justice au final. Mais sans doute ouais. Dans tous les cas. Bon après, tu vois, tu fais avec tout, Décathlon, si c'est moyennement la forme. Tu apprends tous les slogans. Pardon-moi, Croustibat. Je l'ai battu. Vous m'avez pas vu? J'ai défoncé un Croustibat qui peut te battre. Allez hop, tribunal, 9 €. Merci, allez. Samedi, j'étais chez Carrefour, j'étais négatif. T'es négatif? Ah ben 9 € s'il vous plaît. 9 balles. On est d'accord. Il y a 2 ans, j'avais free. Il y a des trucs, j'ai rien pas compris. positivé? Non, il y a des trucs, j'avais rien compris. T'avais pas compris free? J'avais free et il y a plein de trucs que j'avais pas compris. Bah non, 9 balles. 9 balles. 9 balles. Ça fait 18. Est-ce qu'il y a une boisson que vous aimez pas? Ah bah oui, déjà le Red Bull, ça c'est sûr. Ah j'adore. Et le goût, hein. Mais c'est un goût de J'adore. médicament. Mais j'adore, je peux pas vous dire. Je prends même pas pour avoir des ailes. J'adore, je bois avec plaisir, j'aime ça, j'aime bien. Nico? On dirait du Soluprède un peu. Ouais, c'est ça. Moi c'est ce que j'aime pas, c'est le sirop à l'anis. Pareil. Le goût d'anis, le sirop d'anis. Tu veux le Ricard sans alcool quoi. Exactement, le truc, mais même les sucettes, ce que tu veux à l'anis, j'aime pas du tout. Mélanie? Ah, le Red Bull, ouais, mais l'Oasis aussi, tu sais, l'Oasis orange. orange. L'Oasis tropical, c'est horrible. C'est la boisson préférée de mon neveu, Oui, c'est les trop bon. enfants. Ah, j'adore. Moi, je suis pas trop Sprite, 7-Up. Quand il n'y a pas de couleur ou de, quitte à prendre un soda, autant qu'il ait du goût, quoi. D'accord. Ouais. J'adore les Sprite, en fait, j'adore tout, moi. Non, mais genre les limonades, quand ça manque de. La limonade. Bah, j'aime bien si limonade fraise, j'aime bien quand il y a un autre bruit avec. C'est ma un autre, vie, la limo, c'est ma vie. J'adore. Quand c'est artisanal, c'est bien, mais quand c'est trop chimique, genre les Sunny Delight, tu vois ce que c'est? C'est affreux. Oh, c'est du jus de fruits. Bah, c'est jus de fruits, mais t'as l'impression que c'est du tang, chaud. C'est ça, hein. Ouais. Léa, Anne-Laure, pardon, qu'est-ce que t'aimes bien, toi, en boisson? Ah, tu aimes bien ou tu t'aimes pas? Que t'aimes? Ah, tu aimes. Là, ici, ça passe, c'est frais avec un petit glaçon. Ouais. L'été. T'as autant soif après qu'avant. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas enlever. Ah, au goût, c'est trop bon. C'est trop bon. Et merci Anne-Laure de te réveiller avec nous. Il est 8h35. On va écouter Foster the People. On est sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 10h. It's Mark from Foster the People on Virgin Radio. Salut à tous, c'est vendredi, j'espère que tout le monde va bien les copains, on est très content d'être avec vous, très content de vous retrouver chaque matin. J'ai un sondage pour Wendy. Wendy, je sais qu'elle adore les sondages. Salut Wendy. Salut à tous. Salut. Bienvenue sur Virgin. Un sondage réalisé par l'Institut YouGov. 31% des parents, un parent sur 3 est stressé à l'idée que son enfant retourne en rentrée lundi. C'est tout? 1 sur 3? Un sur 3, ouais, mais ça... Tu fais partie de ceux-là, Wendy, mais il passe en quelle classe? Moi, c'est CP, alors. C'est pour ça. Je crois que quand tu rentres en maternelle, quand tu rentres en CP, quand tu rentres au collège, si je dis pas de bêtises, Mélanie, Tim, ton fils il rentre en 5e, t'es sur l'échelle, moins stressé qu'en 6e. L'année dernière, c'est vrai. Ça se dépend des années aussi, voilà. Moi, mon père, par exemple, n'a jamais été stressé, je pense, par le fait que je rentre à l'école. Tous mes potes qui ont des enfants là sont surtout ultra pressés qui rentrent, quoi. Ils en peuvent plus de les avoir à la maison. Après 2 mois de vacances, t'es content. Je comprends. Mais alors, on va faire un truc tous ensemble. On va discuter tous ensemble, mais
plutôt que parler de rentrée, on va beaucoup en parler. Il y a ce week-end, la rentrée c'est lundi on en parlera. Venez, on parle de nos prochaines vacances. On a tout à l'heure des gens qu'on a eu au téléphone, Didier qui revenait tout juste de vacances. Il dit moi mon week-end ça va être de déballer les valises et tout. Il a de la chance quand même. Mais on va tous pour parler de ce qu'on a prévu pour nos prochaines vacances. Et comme ça vous allez voir, la rentrée elle va passer simple. Wendy. Moi, j'ai un petit week-end prévu en amoureux à Milan avec mon chéri, dans 3 semaines exactement. Donc je compte les jours là, tu vois. Tac. Un week-end en amoureux dans 3 semaines à peine, c'est génial. Clément, tu fais quoi tes prochaines vacances? Franchement, cet été, j'ai fait tout le sud. Je me suis promené des coins que je connaissais pas. Je pense que je vais faire le nord. Je connais bien l'île, mais genre je promenais soit avec vous, soit avec ma chérie, mais un petit tour, tu sais, un petit périple dans le nord. Un petit périple, voilà. Je découvre mon pays, quoi. Exactement. Ça prend la Sandero et on y va, quoi. Non, mais tu pars au hasard des. Hop, tu fais quoi? Ah ben demain on va là. Ah ben après-demain on va là. Et c'est parti. Ginger. Normalement, je suis censée partir en week-end à Londres avec mon chéri aussi. C'est mon dernier cadeau de Noël. Mais je suis pas sûre qu'il ait arrêté une date encore. Mais a priori, c'est le prochain Londres. petit voyage. Ouais, je connais pas du tout. C'est bien mais c'est cher. Ouais. C'est bien mais c'est cher. Ouais, c'est. Il faut prévoir un petit. Voilà. Enfin, si t'as prévu de t'alimenter, je veux dire, faut prévoir. A priori, c'est lui qui paye. Voilà. En fait, Londres c'est bien. Tu t'en sors, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup jusqu'à ce que tu veuilles acheter quelque chose. Voilà. Voilà, si t'as prévu de boire de l'eau, ne serait-ce que boire de l'eau, voilà. T'hydrater, voilà. T'alimenter, t'hydrater, dormir. T'as prévu de dormir? Voilà, c'est pareil. Alors prévois quand même un petit budget, oui, Clément. Ce que j'aime beaucoup, c'est que son chéri, il a attendu de voir le tirage de la Ligue des Champions. Et il s'est dit, alors Arsenal et tout, on va aller en Angleterre, ma chérie, c'est pas mal. Finalement, ce sera Madrid. Nico. Mais justement, les places de football. Une fois, j'étais allé à Londres, j'ai dit tiens, dans le foot, je vais. Je prendrais si j'allais à Londres demain. Ce serait impossible à vendre à ma chérie, mais j'aimerais trop voir un match. C'est hors de prix. C'est ah oui, c'est très très cher les places de foot dans les. Quand t'es pas abonné dans les trucs. Ouais, c'est ça. Donc ça coûte, c'est pas possible. Non, moi je vais. Pour les prochaines vacances, on va partir avec ma chérie. Non mais elle a des. Elle a de la famille dans le. Elle a de la famille. Non mais arrêtez. Elle est lourde. Elle a de la famille où? Vers Bandol. Donc on va faire l'arrière-pays Valois. Carrément derrière, caché. Tous les deux. Les lourdeaux. Ça va être bien, oui, ça va être très bien. Ça part du côté de Bandol, quoi. Ouais, voilà. Non, mais je connais très bien cette région, mais Bandol, Sanary, bien sûr, on connaît. Sifour, le Mai Tai, bien sûr, la Mezza, whisky à gogo là-bas, bien sûr, sous le casino, on connaît. Moi, je connais que les boîtes. Je connais que les boîtes de nuit. Ah oui. Non, elle m'a pas parlé de ces endroits-là. Mais... Non, c'est différent. C'est l'arrière-pays. Oui. L'arrière-pays. Elle n'a pas parlé de ces endroits-là. Regarde là, comme il est intéressé là d'un coup. Wendy, je te fais un gros bisou, ma chérie. Moi aussi, les copains. Bisous. 8h42, si vous nous écoutez dans l'arrière-pays, on vous envoie le sport. Et on écoute Pink dans un instant. Tout ce qui se passe à Bandol reste à Bandol. C'est clair, j'aimerais tellement tirer un parquet là. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Sorry. Sur Virgin Radio. Salut à vous. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, l'équipe est là. Oui. Oh, la plus belle équipe de radio possible. Regardez comme ils sont beaux. Clément, Nico, Mélanie, Ginger, je les ai en face de moi. J'ai la dernière campagne en com. Et t'as pas touché encore les cheveux? Non. J'ai un nouveau truc pour les cheveux. Oh là là. T'as un nouveau truc pour les cheveux? Astuce beauté. J'ai acheté, vous allez vous moquer de moi encore, une brosse en poil de sanglier, je crois, à la base. Ah ouais, on en est là. Ah waouh. Je te jure, j'ai trouvé ça. Mais on me l'a bien vendu. Pour recadrer quand même. Non mais avant même la suite, où est-ce qu'on achète une brosse en poil de sanglier? Chez la coiffeuse. Je lui ai dit voilà, elle m'a dit vous avez des beaux cheveux, machin, tout ça. Je dis mais j'ai un paille, mais j'ai pas ma coupe, j'ai pas tout ça. Elle m'a dit j'ai une brosse. Ce qu'il faut faire, elle me dit tous les soirs, avant d'aller prendre un shampoing le soir, et un shampoing spécial qu'elle m'a vendu, elle m'a dit prenez cette brosse, regardez, poil de sanglier. J'ai essayé et je me les brosse pendant 2 minutes, je crois que c'est comme les dents un peu.
2 minutes et oui, le cuir chevelu est en train de J'ai renaître. rien de tout ça, moi. Ah ouais? Mais T'as un c'est petit vraiment. truc, une petite, Mais non, mais moi j'ai même mon shampoing, c'est aussi mon gel douche. C'est vrai. Je j'ai jamais mis une crème de rien, de jour, de nuit, d'époque, d'été, de trucs, je mets jamais rien. Ah ben regarde, Je sais abonne-toi à même mes pas ce tutos. que c'est qu'un après-shampoing. L'après-shampoing, je l'ai utilisé une seule fois, c'est quand j'avais plus de shampoing et plus de gel douche pour me laver. J'ai rien de tout ça. Moi je suis un haut alpin, moi on a grandi à la dure. nous. Eh ben demande-nous, on a tous des petites Mais non, mais j'ai astuces. pas ces trucs-là. C'est bizarre. Dites-nous si vous avez des petites astuces beauté. Franchement, Mélanie. Moi, j'en ai pas trop. Parce que je suis un peu comme toi, détente, mais c'est plutôt sur la nourriture. Je mets du citron partout. Partout, j'arrose tout de citron. Et je pense que ça draine en fait. Ouais, tu penses ça aide? Ouais, je pense que c'est un truc qui fait du bien à l'intérieur. Je crois que j'avais lu ça d'une mannequin qui prenait du citron tous les matins. Ouais. Et je m'étais dit, oh là 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 là, ça, et c'est resté. C'est détox. Ah voilà, C'est détox. détox. Mais oui, C'est c'est ça. détox. Voilà, Petite c'est ça. astuce. Donc c'est antioxydant. Oui, je suppose, c'est antioxyde de la peau. C'est antioxydant de la peau. De l'intérieur en fait. Ouais. Franchement, quand t'es mannequin, tu peux raconter n'importe quoi. Ouais, C'est sûr c'est que les vrai. gens ils suivent. Genre une belle femme qui chaque matin je lèche du bois. Déjà, non mais les mannequins de tout côté, non mais moi c'est fou parce que alors moi je peux manger des éclairs au chocolat, je mange de tout et je grossis. Ouais. Mais bien sûr. Ça je le laisse. Hein. Mais merci. Moi j'arrive, je peux rien manger, je grossis. Ginger. Moi, j'ai acheté du beurre de cacao en Guadeloupe cet été là, et en fait j'utilise pour tout parce que il y avait une nana qui nous a expliqué à quoi ça servait, etc. Et en fait ça sert pour tout, donc c'est un anti-ride, j'en mets au coin des yeux. C'est un super anti-moustique quand tu viens de te faire piquer, t'en mets sur une piqûre. Sincèrement, en 4 secondes t'es calmé, tu te démanges même plus. T'as plus d'essence, tu mets dans le moteur, tu montes à 80. Je suis sûre ça pourrait. Non mais c'est hydratant pour la bouche et tout. En fait vraiment le beurre de cacao, le pur, tu t'en sers pour tout et n'importe quoi, c'est génial. Si je peux me permettre, si ça Oui. évite les piqûres de moustiques, est-ce que déjà de te mettre du beurre de cacao sur la tête va pas attirer les moustiques? Non, alors je sais pas si ça. C'est ça si le. évite. Parce que c'est malin de dire, tu vois, t'en mets sur le coin des yeux, sur le truc, après t'as des moustiques qui te piquent, c'est bien pour la piqûre, mais je me demande si c'est pas un. Ouais. Non, vicieux. Un ils cercle aiment pas les corps vicieux. gras. Ils aiment pas les corps gras en général. C'est pas- Je me suis fait piquer cet été, évidemment. Nico, c'est quoi ton... Plein de monde nous appelle au standard, apparemment vous voulez nous donner votre secret beauté. Nico, j'aimerais bien se connaître et je veux dire, très franchement, JQ aussi, elle est en train de nous écouter, en train de se dire quel peut bien être le Non, mais secret ce que tu beauté dis, de ce mais bel qu'est-ce homme. que ça peut être parce que au final déjà naturellement ça va, tu vois. Je vous rappelle que le jour on avait fait un tour de table, on s'était dit quelle note vous donnez C'est physiquement et Nico s'était mis 8,5. Oh, oui, oui, une bonne note. Hein. Non mais ça donne confiance en soi, rien que ça. Mais vous devriez tous le faire. Toi, quand tu te sens bien dans ta peau, bah tu as confiance en toi. Franchement, cet été, je me suis limé les ongles. Alors, ouais. Non mais je l'avais jamais fait avant et c'est pas mal. J'ai pris un petit peu de plaisir à faire ce truc-là. Alors qu'au final, je me suis dit ouais, limer les ongles et tout. Bah c'est pas mal. Non, mais, tu vois, c'est une petite pédicure quoi. Oui, j'ai compris. Enfin manicure. Du coup. Oui. Enfin, Axel, quel est ton rituel beauté à toi? Salut Axel. Salut. Alors moi j'ai un petit truc pour vous les gars, si jamais vous le faites pas encore, c'est de l'huile de ricin que vous mettez sur la barbe. De l'huile de quoi? Ah, ricin, on De en met l'huile sur de les cheveux ricin. aussi. C'est bien. Ouais, comme ça elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus lisse et elle est beaucoup mieux fournie quoi. Ouais, super ça. C'est tout C'est doux. très bien. Après. Les gars, huile de ricin. Non mais alors ça j'ai vu maintenant aussi les barbes, hein. C'est les Ah barbes oui, maintenant parce c'est- que ouais. il y a eu la mode de la barbe et du coup tout de suite c'est Ah ça bah. y est, c'est alors maintenant il faut les peignes pour les trucs, Ouais, les bah machins, oui, ouais. les crèmes et tout, ouais, c'est bon. Ah, Ouais, c'est mais en bon. même temps ça marche hyper bien, t'en auras une hyper belle famille. Ouais. Plus belle Ouais. que Nico. Ben non, je laisse la petite barbe de Nico Ah, il a tranquille. une petite barbe cette année. Cet été, elle était coupée, une petite barbe. Clément il fait la blague mais c'est lui qui a la plus belle barbe de nous trois. Cet été, j'avais vraiment une grande barbe, mais Ouais. tu vois, c'est le poil de sanglier, ça fait pousser. Non mais il faut savoir pour vous qui nous écoutez, c'est Clément il a sa petite crème avant de dormir, Ah, tout, il a il a. sa petite crème au réveil, il met son petit shampoing, son après-shampoing. Ouais. C'est que c'est une petite précieuse. Ah ouais, ça me coûte cher de passer pour le plus dégueu là. Hein. Flora, un rituel beauté aussi. Bonjour Flora. Bonjour Camille, le Mimi. Le mimi. Le mimi à Camille, un peu le mimi. Ben oui, quand même. Alors moi, mon astuce beauté, c'est l'eau florale. Mais la petite particularité, c'est que je la laisse au frigo. Comme ça, déjà le matin, un peu de frais sur le visage, ça fait du bien et ça enlève les impuretés. Ah ouais, floral. Tu mets c'est le des fleurs ou c'est un Non. truc que t'achètes? Non, ça aussi, c'est hein. un peu que t'achètes. Ça aussi, c'est insupportable. Chaque fois que j'ouvre mon frigo, j'ai des trucs beauté de ma chérie entre les cornichons et le reste de sauce au pesto.
Et les trucs là pour mettre Pour les yeux, pour les yeux, les patchs, les trucs, son masque, machin, parce que c'est pas assez écolo, donc elle se fait ses masques elle-même. Donc t'es là, tu dis, oh, le saladier, tu rentres, je lui dis, mais tu rentres un peu fin, tu dis, oh, un bon taboulet, tu tires le saladier, tu vois un masque à je sais pas quoi. Déjà fait la différence entre un masque de ta femme avec du guacamole. C'est pas possible. Il y a un mec qui s'est jamais fait avoir dans sa vie, tu mets la chips et tu dis, non, c'est un masque. Mais c'est pas possible, arrêtez. Faut demander à chaque fois, les croissants, c'est pour manger ou c'est pour... Non, c'est pour l'hydratation. Bon, ben, c'est bon, regarde. Flora, je t'embrasse, merci, ma chérie. Mais gros bisous. Bisous à toi, 8h54, on est sur Vergel, on écoute Pink tout de suite. Salut tout le monde, 8h57, j'arrivais pas à mettre mon casque. C'est ce moment où t'as... Je sais pas pourquoi tes mains ne sont plus... ton cerveau n'est plus irrigué vers tes mains. Non, l'inverse. 8h57, Shawn Mendes, Camila Cabello, ça va arriver pour le pop rock électro. Vous l'aimez ça, hein? Clément, il commence déjà un peu. Alors, et il fait sa petite danse là, allez. Nous les latinos. Bon, restez bien là, on est là jusqu'à 10h. Encore une heure à vos côtés, on est les seuls à rester aussi longtemps pour vous tous qui arrivent un peu plus tard au travail. On est là pour vous accompagner, le temps de faire un point sur l'actu comme chaque matin à 8h55. Tu prends les mains, t'enlaces, lève les mains au ciel. Oh, et capitaine abandonné. Pour se réveiller, c'est gagner combat. Avec l'équipe du Tony, le matin de 7h à 10h, c'est gagner combat. 9h tout pile, merci d'être là sur Virgin. On est avec vous jusqu'à 10h, encore une heure à vos côtés, plus qu'une heure à vos côtés. C'est tellement un kiff de se réveiller avec vous chaque matin. Mélanie, Ginger, Clément, Nico, ils sont tous là, bien sûr, du pop rock électro qui arrive. Shawn Mendes, Camila Cabello est dans le prochain quart d'heure. Ça arrive dans le prochain quart d'heure du Virgin Tonic. Avant tout ça, il y a notre Clément qui est là. Et le professeur Clément qui le matin découvre un truc, il bosse pour essayer de nous faire nous coucher, nous lever moins bête et se coucher aussi du coup par force des choses. Hein. Bon réveil tout le monde. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Et ce matin, j'ai décidé de vous expliquer d'où vient le feu d'artifice. Quel a été le premier feu d'artifice au monde? Je vous emmène en 1044, en Chine. Il y a un moine qui a fait un mélange. Il a pris de la poudre noire détonnante et de la poudre de minéraux. Il a mélangé tout ça. Il a créé le premier feu d'artifice qui était jaune et blanc. Mais il l'a fait pour ça à la base? Non. Est-ce que vous savez pourquoi il l'a fait justement? Est-ce que vous avez une idée? Alors il a pris quoi? Il a pris de la poudre noire qui détonne, en fait, qui peut exploser, et de la poudre de minéraux. C'était que blanc et jaune au début, mais il y avait un vrai but derrière. À votre avis, lequel? Donc ce qu'il voulait, c'était quand même créer un pétard de couleur. Pour faire quelque chose. Pour les bateaux. Ouais, un signal de détresse, non? Non. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est festif, un truc festif? C'est plus un truc de croyance. Pour que Dieu le voit d'en bas. Alors pire que ça, pire que ça, ou pas, je ne sais pas, mais dans ses croyances à lui, c'était pour repousser les démons et les fantômes. Ah ouais. En fait, il a dit tout autour de lui que si tu créais ça, t'arrivais, une espèce d'alarme contre les fantômes. C'est comme Securitas. Voilà, exactement. Il y avait Securitas finalement. Il n'y avait pas de chien à l'époque, donc il y a pas de voilà. Il était chez lui, il t'a dit je veux pas qu'il y ait des mauvais esprits qui rentrent. Bim, et donc ça marche. Donc il avait pris la poudre, si je peux, un peu de la poudre à canon. Ouais. Il a mis un truc dedans pour faire de la couleur. Pour dire comme ça, bim, Satan, Belzébuth qui vient pas. Donc Chétan. Tous les gars autour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ouais les gars, il y a pas de fantômes, il y a pas de démons, ça marche, donc ça s'est démocratisé. Et il y a un gars qui adorait le bateau justement, qui s'appelait Marco Polo. Il a dit montre-moi la poudre là, mets-en dans le bateau. Il l'a ramené en Europe. Et en Europe, la première utilisation, en tout cas en France, c'était pour les spectacles, c'était pour imiter le feu des dragons. On dit tiens regarde, tu veux faire un dragon, tu mets ça, regarde ça pète. C'est beau. Dans les spectacles genre de trucs de fin d'année. Et Louis XIII, il était allé voir ce spectacle de fin d'année, il a dit mais je veux ça à mon mariage. Ça comment ça s'appelle, feu d'artifice? Alors attends, c'est dans les spectacles et du coup il y a un roi qui a un spectacle où ils ont fait c'est ouf les dragons, faites-en un que pour mon anniv. Et après, ce jour-là, ils se sont dit tiens mais pourquoi quand il y aura une grande fête, on ferait pas des feux d'artifice? Et c'est parti le mariage de Louis XIII. C'est un voyage. Et chaque année. Et du coup maintenant c'est le 14 juillet pour fêter ma fête. Exactement. C'est ce que je viens de dire pour la C'est pour ça les feux d'artifice le 14 juillet. C'est pour la fête. Bien sûr Camille. Déjà je suis super gêné, feu d'artifice, il y a le défilé sur les champs. Chaque fois je me dis ça c'est que ma fête. Franchement tu mérites. À chaque fois je me dis qu'est-ce qu'ils vont prévoir pour mon anniv et
c'est plus calme. Ouais, c'est la fameuse 115 jours. C'est fou. 9h04 sur Virgin Radio, Shawn Mendes, Camila Cabello. Merci Clément. T'en prie. C'est vraiment moche ce que vous faites. Thank you. C'est tout pour moi. Salut tout le monde, c'est vendredi, c'est le 30 août, j'espère que tout le monde va très très bien. On est là avec vous jusqu'à 10h, dans un instant on va vous payer votre loyer. Vous savez, c'est le plus beau cadeau, toute radio confondue. Si vous nous écoutez pour la première fois, c'est très simple, on vous paye tout simplement avec un SMS, votre loyer, on vous rembourse votre mensualité de crédit si vous êtes propriétaire. Il suffit de vous inscrire, loyer au 7 12 13, tirage au sort toutes les heures avant 7h20, 8h20 et 9h20. Vous passez sur l'antenne, vous répondez Virgin Radio, c'est gagné. Et avec le même SMS, vous êtes donc enregistré pour les 3 tirages au sort. Direction le Pas-de-Calais. La semaine dernière, un homme s'est fait arrêter par les gendarmes d'Ersin-Coupigny. Dans le Pas-de-Calais, car il conduisait sans permis. Ah, pas bien. Ah, pas bien. Non, pas bien. Évidemment, pas bien, c'est pas bien. Le jour de sa convocation au poste, pas plus tard qu'avant-hier, ils se sont aperçus d'un truc à son arrivée. Devinez quoi? Tout de suite, il a été verbalisé. Il roulait sans voiture aussi? T'imagines? Bah non, justement, il est arrivé en voiture. Oh là là. En fait, il était convoqué au poste, il a été retiré le permis, convoqué au poste pour le recevoir le procès verbal, je sais pas comment ça se passe, j'ai la chance, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc il s'est pointé en arrivant en conduisant une voiture. Bah, il s'est dit perdu pour perdu. Hein. C'est en allant vu qu'il allait repartir avec sa voiture, ils l'ont pas vu arriver, mais donc il le verbalise et tout, et il repart, il démarre la voiture. Il dit, on vient de vous enlever le permis. Qu'est-ce que vous avez pas compris, monsieur, dans ce qu'on dans l'heure qu'on vient de passer ensemble, là, et le procès verbal. Qu'est-ce que vous avez pas saisi? On peut peut-être en reparler. Il aurait pu se garer à 100 mètres, quoi. Ouais, voilà. Parce que là, bien sûr, quand t'arrives, tu te souviens pas de tout le monde. Au pire, tu te rappelles pas que lui, tu l'as amendé. Mais c'est bizarre, Non, mais non, faut pas. Faut pas C'est très dur, malin. Faut pas faire ces non. choses-là. Non. Après, ça dépend de la voiture, si elle est discrète ou pas. C'est juste, il est sur le parking de la gendarmerie, qu'est-ce qu'il fasse? Le nombre de gens qui roulent sans permis, ou déjà à qui il reste juste un point. Mais il y en a vachement. Il y en a beaucoup, bien sûr, mais il y en a, malheureusement, c'est pour leur boulot et tout, mais c'est un stress de dingue. Et après, il faut faire les stages 2 jours dans des hôtels. Dans des hôtels. Non, ça c'est les séminaires d'entreprise. Ah non, moi je l'ai passé dans un hôtel. Dans un hôtel? Ça, Pourquoi c'est dans un vrai, hôtel? Ah ouais? Ouais, avec un moniteur. Ah, mais tu veux dire une salle de dans une séminaire. salle, oui, précise, dans un hôtel. Une salle de séminaire, c'est Non, mais pour les gens qui nous écoutent, voilà, mesdames, si un jour quelqu'un vous dit, je vais te faire obtenir des points, chambre 404 au Sofitel, C'est un problème. c'est pas ça, hein, parce que vous allez dire, bah oui, Nico m'a dit dans un hôtel, hein. Si quelqu'un vous fait ça, chambre 404, n'y allez pas, il n'y a pas de points à vous donner. Hein. Il y a d'autres ambitions. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai au moins 8 points. Et j'ai une étude qui nous vient de l'université d'Heidelberg. D'après les chercheurs, les parents seraient plus épanouis à ce moment-là dans leur vie quand les enfants quittent la maison pour de bon. Ouais, c'est dur. Ouais, Oh, non. Et là, tu te dis... C'est horrible, c'est un moment horrible, c'est une grosse étape. Après, peut-être qu'une fois que tu t'es habitué au fait qu'ils soient partis, quand les tu enfants redécouvres. quittent la maison pour de bon, apparemment, plus les enfants vieillissent, moins ils sont source de stress pour les parents, ce qui est compréhensible, on s'inquiète un peu moins, on se dit, ils s'autosuffisent. Et les couples sont plus sereins et plus heureux quand ils deviennent autonomes, que les enfants ont quitté la maison et qu'ils peuvent en faire une salle de sport. De leur chambre. Ninja. Moi, j'en ai pas encore, j'ai déjà hâte qu'ils s'en aillent, tu vois, c'est sûr. Dans Vraiment. T'as déjà Bah oui, tu retrouves l'insouciance que t'avais avant de les faire. Non, mais faut pas. Non, si tu pars comme ça, n'en fais pas. Franchement, n'en faites pas. N'en faites pas. Non. Nico. Non mais c'est l'inverse. Je pense que t'es tellement stressé à l'idée de voir tes enfants partir. Ouais, j'ai vu. Mais c'est la vie des choses, ils partent. Oui. Être parent, c'est quoi? C'est pas un CDI, c'est un CDD. C'est un contrat à durée déterminée. Avec un peu d'intermittence quand tu récupères les petits-enfants. Quand même, hein. De temps en temps, il y a un petit peu d'intérim, mais sinon, c'est un CDD. J'ai vu un truc passer sur Facebook cet été où justement ils te disent, en gros, tes enfants, ils prennent leurs vacances avec leurs potes à partir de 18 ans, on va dire. Ouais. Et en gros, là, moi, ma fille, elle a 7 ans cet été et ils te disent, en gros, il vous reste 11 étés à passer avec votre fille. C'est horrible. À 16 ans, elle partira. Et Mélanie, j'imagine, il te reste 5 ou 6 Non, mais moi, étés à passer j'espère avec. qu'il sera comme Camille avec ses parents. Hein. Ouais, moi, Que je mon fais fils l'été avec sera mes parents. pareil, moi. il est avec ses parents. C'est vrai et aussi. Tu as toujours besoin de tes parents, donc tu vois, tu peux pas couper le cordon finalement. Non, pour Donc, des ça raisons peut financières. Hein. Ils reviennent toujours chercher de l'argent. 9h10 sur Virgin Radio. Restez là, c'est votre sourire. On vous donne de l'argent dans un instant et Billie Eilish qui arrive pour le pop rock électro. Et si...
Chaque matin, avant 9h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Dernier tirage de la semaine, bienvenue tout le monde, vendredi 30 août, j'espère que tout le monde va bien. Dernier tirage, dernière chance d'être tiré au sort avec le loyer au 7 12 13 par SMS. Je vous laisse encore 1 minute pour vous inscrire avant le tirage au sort. Avant ça, je voudrais vous raconter une info que je viens de trouver là, sur Aujourd'hui en France, le Parisien Aujourd'hui en France, le journal. C'est une histoire de quelqu'un qui a gagné au loto. Alors vous le savez, il y a une immense cagnotte, ça fait rêver ce soir à l'euro million. 119 millions d'euros à gagner ce soir à l'euro million. Et il y a quelques jours, il y avait 60 millions de dollars à gagner au Canada. Il n'y a pas quelques jours, excusez-moi, je vous dis une bêtise, il y a presque un an, il y a 10 mois de ça, avait eu cette cagnotte et il y a eu un vainqueur. Quelqu'un au Canada a gagné 60 millions de dollars canadiens et ça fait 10 mois qu'ils attendaient, donc à 2 mois près, ils allaient remettre cette cagnotte en jeu. Et au bout de 10 mois, la personne est venue présenter, c'est l'info d'aujourd'hui, elle est venue présenter son ticket gagnant. Et elle a expliqué, donc il est arrivé, il dit voilà, c'est moi qui ai gagné les 60 millions d'euros, donc il y a 10 mois. Et le premier truc qu'il dit, mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour vous déclarer? Et donc je vous dis, c'est un monsieur, il s'appelle Bon Trong. C'est un immigré qui est arrivé au Canada il y a quelques années, un réfugié vietnamien exactement, qui est arrivé au Canada. Il avait gagné 60 millions et il a dit c'était le temps pour me préparer et préparer ma famille à avoir cette somme pour qu'on soit prêt à devenir multimillionnaire. Il est jardinier. Il a dit qu'il allait rester jardinier, qu'il veut continuer tout ça. Et en fait, il a tout mis en place. Il le dit pas à ses enfants. Il a dit je leur dirai pas avant leurs 15-16 ans. Je veux pas qu'ils sachent. Et il dit donc je voudrais qu'on soit prêt avec ma femme, qu'on prenne les dispositions, qu'on dise à tout le monde ce qu'on allait faire, machin et tout. On n'était pas prêt à devenir millionnaire. Il nous fallait du temps. Et donc il vient de revenir avec là en disant donc il va prendre le chèque, il part juste une petite semaine en vacances avec son épouse et ses enfants et en revenant il a dit je reprends mon travail de jardinier, on paye l'hypothèque de la maison. Voilà, l'hypothèque, ils nous ont été hypothéqués, on reprend notre vie normale, mais on n'était pas prêt à devenir. C'est fou comme histoire. On n'était pas prêt, c'est le temps qu'il nous a fallu pour être sûr d'être prêt. C'est bon. Il y a un film qui s'appelle Ah si j'étais riche, un mec qui gagne au loto et à l'inverse, comme il s'entend pas avec sa femme qui s'apprête à divorcer, il veut pas qu'il lui donne la moitié et il fait pendant 6 mois, jusqu'au divorce, il fait exprès de ne pas avoir gagné. C'est beaucoup moins beau, mais c'est un film. Mais c'est intelligent ce qu'il a fait. Elle est belle cette histoire. Il a attendu d'être prêt. Bon voilà. Est-ce que vous êtes prêt à gagner votre loyer? Ça oui. Ah, ça vous file un bon coup de main. Ça chamboule moins une vie, mais ça vous file un bon coup de main. C'est ce qu'on va essayer de faire en tout cas en direct là maintenant. C'est parti. Le tirage au sort a eu lieu. Dernier gagnant, dernière gagnante. On a une fille et un garçon ce matin. Sid, Fanny, nos deux gagnants du jour. Allô? Allô, bonjour. Oui? Bonjour, qui est là? C'est Patricia. Patoucha? Patricia. Patricia, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Bien joué Patricia, tu viens d'où? Je viens de Vitermain, une commune dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, d'ailleurs, d'accord, très bien. Et tu fais quoi là-bas? Je suis secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats. Ouh là là, bah dis donc, on est fiers que tu te réveilles avec. Merci Patricia. T'es déjà au travail, non? Oui. On sent beaucoup de retenue en toi. Forcément, je comprends. Un loyer de combien pour toi Patricia? Dis-le pas aux copines. De 800 €. 800 €, bah c'est le chèque qu'on te fait tout de suite ma belle. Merci de te réveiller avec nous. Ah mais... Oh punaise, je crois pas. Eh ben si, t'es à la radio et tu viens de gagner 800 €. Oh putain. Ah ça y est, on sent qu'elle est partie dans la salle des archives. Elle peut crier tranquille. Patricia, on t'embrasse, félicitations. Merci. Bah c'est une belle journée. Tous les auditeurs du Bas-Rhin qui nous écoutent, merci de nous être fidèles. 9h20, Billie Eilish tout de suite. Bon réveil, c'est Virgin Tonic. Hey, this is Billie Eilish. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio. 9h22, Billie Eilish featuring Nico du bureau. C'est que ça à faire. Sur Virgin. Franchement, ouais. L'équipe est là, bien sûr, vous aussi. J'espère que ça va bien. On embrasse tous les gens du Nord et puis de Lille. Il y a la braderie de Lille ce week-end. La braderie de Lille. Écoutez bien, alors au-delà de tout ce qui est échangé, j'adore les braderies. Braderie, brocante, chinée. J'achète jamais rien, je suis ce gars qui se balade avec les deux mains dans le dos et qui a un avis surtout qui regarde. Je me régale. C'est là que tu sens que t'as vieilli. J'adore aller dans les brocantes et tout, je me régale. Je sais que Nico on partage ça aussi, il adore les brocantes. Eh bien sachez qu'à Lille il y a tellement de monde
qui vont passer 500 tonnes de moules. Ah oui, bah chaque année. Ouais. Sera vendu à la braderie de Lille. 500 tonnes en un week-end. Mais c'est dingue, Clément. Ouais. Et alors, je sais pas s'ils vont le faire encore cette année. Ils font une énorme. Toujours, ouais, Pourquoi bien ils le sûr. feraient pas? Il y a une année où ils l'ont pas fait. Et du coup, de mettre vraiment tout rassemblé au milieu et t'arrives sous une colline de moules. Ouais. D'accord. Ok, ouais, mais ça vaut le coup. Hein. C'est typique. Donc, c'est ce week-end. Donc 500 tonnes de moules sont attendues. Vous pouvez aller vendre vos objets à la braderie de Lille. Je pense qu'il faut acheter. Non, mais tu peux vendre moi, je n'arriverai pas à aller Ah vendre non. des trucs là-bas. Ça Il est dépend trop pas. conservateur. Ah ouais, non, ouais, moi je garde tout. Ah ouais. Et justement, je vais aller chiner justement des BD, des choses comme ça. Mais par exemple, mes Tintins, jamais je me sépare de mes Tintins de ma vie. Bah tes Tintins, ouais, parce que c'est ta collègue. Ah mais c'est mes Tintins. Et moi je m'en suis pas séparé, mais avec mon frère on avait ensemble, on était petits, on avait tous les Tintins, tous les Astérix, et on les a donnés à mon neveu qu'adore. Oui, ouais, à c'est mon ça. neveu, du coup il a la collecte. C'est génial. Ouais. Ouais, mais voilà, ça se passe. Moi, c'était, il y en a certains, c'était ceux de mon père. Et voilà, c'est tout ça de Exactement. génération en génération. Tu donneras jamais tes BD, Clément. J'ai un autographe de Zizou pour Clément, futur footballeur. Quoi? Il s'est bien planté, Zizou. T'as un autographe de Zizou? Eh ouais. Mais c'est pas, bah, je pense, mais on me l'a. C'est pas moi qui l'ai fait signer. En fait, on me l'avait donné quand il jouait à Bordeaux. Il y avait Bordeaux Nantes. Et on m'avait fait faire. Un gars il m'a dit, je te ramènerai un autographe de Zizou. Et quand il avait des cheveux, pour donner une idée aux gens, voilà, vous devez demander il y a combien d'années, à l'époque, Zidane avait des cheveux. Donc voilà, c'est bon, autant vous dire que ça. C'est pas d'hier, c'est pas d'hier tout ça, bien sûr. Je vais demander, tiens, au 3916, dites tous s'il y a des choses dont vous pourriez jamais vous séparer, Mélanie. Pas grand chose, juste. Pas des objets, hein, Non. pas votre fils et votre mari, bien sûr. Non, le seul truc je sais que je garde depuis 12 ans maintenant, c'est son premier body de la maternité. Ah ouais, Tout mais génial. pipi, tout mignon, tout rikiki. Alors celui-là, je crois que si je me faisais cambrioler, c'est le seul truc que je T'irais voudrais tout de pas. suite, le premier truc que t'irais je voir. voudrais pas qu'on me le prenne celui-là. Ah ouais. Je comprends. Après, je sais pas ce qu'on fera un voleur, mais. Des fois, il y a ceux qui prennent vite les choses. hein, ouais, c'est sûr. Super, ça. Ça ira trop bien à Timéo, ça. Super. Je vois pas les voleurs stylés. Et l'écran plat. Oh, attends 2 secondes. Oh, c'est fou ça. Regarde ce que je viens de trouver. C'est un vilebrequin. Je pense pas que le cambriolage se passe comme ça. C'est vrai que les gars vont dans le dressing essayer des choses, quoi. Et ils jugent, ils font. Et je prends lequel, le rouge ou le bleu? Regarde. Tu sais, ma fine, hein. Je sais pas. Mais on fait quoi du lecteur DVD? Bah 2 secondes. Oh là là. Regarde les belles pattes au gaz. Je pense pas que ça se passe comme ça, un cambriolage. Ginger. Moi, je me séparerai jamais de mes premières tenues de Géo. Je sais que ça n'a pas beaucoup de valeur, mais pour moi. de Club Med. Oui, Géo Club Med, ouais. Et elles étaient vraiment canon en plus. Il y avait des tuniques et tout machin. Enfin, j'ai les 5 tenues, les 7 tenues de la semaine. La première fois que j'ai été Géo, j'ai tout gardé. J'aime Moi, j'ai trop. 2 trucs auxquels je tiens, j'aimerais pas les perdre, quoi. Voilà, j'aimerais pas me séparer. J'avais, mais comme beaucoup de gens, acheté et gardé l'équipe le lendemain où on devient champion du monde 98. Ouais. Donc je l'ai chez moi. Et la dernière fois où Marseille a été champion de France aussi, le journal L'équipe avec la une, avec l'OM champion de France. Ouais, c'est collector. Hein, Voilà, c'est bien, merci de le souligner. Non mais En effet, faut le garder de près, celui-là. Hein, on chie alors. Il y a Diego qui est avec nous. Salut Diego. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Diego, mon poteau, sois le bienvenu. Alors, je te pose une question qu'à tout le monde. Est-ce qu'il y a un objet que tu aimerais jamais te séparer? Demain, tu vas à la braderie Lille, tu vends des choses, mais pas celui-là. Ah ouais, alors moi je vendrais pas à la braderie de Lille, c'est le premier cadeau de ma toute première chérie qu'elle m'avait offert lorsque j'étais en 6ème B. C'est un bocal avec à l'intérieur du sable du Sahara. Ah, je l'ai c'est toujours mignon. gardé. trop mignon. Franchement, c'est mignon de dire ça. Ouais, trop mignon. Enfin, il y a un poisson en dessous quand même, mais. Ah, je l'ai pas vidé, mince. C'est marrant, il y a des trucs comme ça, c'est chaud, hein, franchement, je serais content de le garder ça. T'as bien raison. Elsa, qu'est-ce que tu vendras jamais, toi? Le dis pas à ta chérie quand même, Diego. Ah non, j'évite. Hein, on évite, ouais, tout à fait. Elsa, ma chérie, de quoi est-ce que tu ne te séparerais jamais, pardon? Salut les copains. Alors moi c'est sentimental aussi, mais c'est en fait le rouleau à pâtisserie de ma grand-mère. Oh. Ouais. En fait il est tellement mieux que les nouveaux, il roule tout seul. Il n'y a même pas le petit bruit qui couine. Mais on a des et choses. puis, voilà, quoi, il est top, je peux pas m'en séparer. Des fois, on a des choses curieuses qui nous rattachent. Moi, pareil, j'ai plus mon grand-père et c'est très bizarre. J'ai tous ces torchons de cuisine. Ah, t'as un truc, t'as gardé. Bah non, mais C'est pas c'est de bizarre, ça hein. qui m'est revenu à moi, les torchons de la cuisine. Et du coup, c'est ça. Mais je les utilise, hein. Bah ouais. Mais c'est ces torchons. Alors que ton frère a eu la maison quand même. Mais ils ont pas de préféré. Hein. Ah, ils sont brodés quand même. 28, Médusa sur Virgin Radio, ça arrive pour le pop rock électro.
Vous restez avec nous. Dernier point sur l'actu comme chaque matin à 7h. Et nous, on est là jusqu'à 10h avec vous. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Berger Tony. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Merci d'être avec nous et bienvenue chez vous, bienvenue sur Virgin Radio jusqu'à 10h chaque matin du lundi au vendredi. Plus qu'une demi-heure à passer avec vous, la chanson de la semaine qui va arriver. Voilà. On va terminer, bien sûr cette année aussi. On terminera ces semaines avec les quelques-uns des super moments qu'on a encore vécu avec vous, avec cette semaine de rentrée. On espère que tout le monde va très très bien. Il est 9h31, Marseille nous accueille ce matin par webcam, regardez comme c'est beau. Et je vais vous parler de Trevor Mallard, pardon. C'est le président de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande. Et lors d'un débat entre plusieurs députés il y a quelques jours, on a pu l'observer faire un truc hors du commun. Est-ce que vous avez vu ce truc-là? Non. Alors vous voyez l'Assemblée nationale en France, c'est un peu le même principe, hein, je présume, en Nouvelle-Zélande. Donc il y a une grande assemblée avec les députés, et puis il y a quelqu'un qui préside tout ça, et qui doit manger des homards. Normal, j'imagine, c'est moins cher là-bas. Hein. Peut-être. Et en tous les cas, il a dû faire quelque chose pendant qu'un député a pris la parole. Ginger l'a vu. C'est lui qui a donné le biberon à un bébé qui appartenait à un autre... Il y a un député qui est venu à l'Assemblée avec son bébé. C'est la vraie vie. Ouais. Pas de nounou, machin, comme personne normale. Et donc il a dû prendre la parole à un moment donné pour dire oui, c'est n'importe quoi, il y a ça qui va pas, bref, peu importe. Et donc imaginez sur le perchoir à l'Assemblée nationale, il y a la photo, il y a l'image. Le président de l'Assemblée a donné le biberon, fils du député en attendant, pour que l'autre puisse venir parler tranquillement. Donc il tenait et il lui filait le biberon entre... C'est trop chou. C'est mignon, il faut des... Nous on a des chaises pour bébé ici, c'est pour Mélanie. Mais qui va me donner le biberon? Mais voilà, il y a l'Assemblée aussi, la vraie vie. Bah c'est trop bien. Ce sont des parents aussi, hein. Ce n'est pas votre première décision si vous devenez président. Ouh là là. Pas de l'Assemblée, hein. Président de la République. Vous devenez monsieur et madame Macron. Mélanie. Avec Babanou qui devient premier homme. Moi, je change un truc dans l'école. Hein. J'ai un petit souci moi-même avec l'école. Hein. Je dis pas que je le rendrai pas obligatoire parce que c'est ultra important. Mais t'aménagerais différemment, plus comme les pays scandinaves. Exactement, avec plus de sport, avec plus de musique et de liberté. Vraiment. Et d'envie d'aller en cours et tout. Pour que les gens aient envie de soient heureux. Bien sûr. Moi, pour le kiff, alors, faut faire tous les calendriers, mais j'enlève le lundi. Et ça devient quoi? Non, mais j'enlève vraiment un jour de la semaine. C'est-à-dire que... Mais tu peux pas. Mais je suis président, je fais ce que je veux. Non, parce qu'après il y a les autres pays aussi. Je l'enlève qu'en France. On se débrouille avec eux, on n'aura pas le même timing. Tu peux changer le nom, mais pas le même timing. Non, j'enlève le jour. C'est-à-dire que ça décalera tout, je suis d'accord. Mais le dimanche soir, on râlera parce qu'on n'aimera plus le mardi, mais demain c'est mardi et la semaine passe plus vite. Je fais des jours de 6 semaines. De 6 jours. Un peu sérieux quand même, mais je pense que je mettrai tous les transports gratuits. Les bus, les trains, les métros, tout. Voilà. C'est un trou, comme ça. Bah ouais, mais plus de voitures, donc moins de pollution, donc plus de bonheur. Je sais pas. Nico? Moi aussi, c'est sur la mobilité. C'est effectivement. Sur la mobilité aussi. C'est différent, là. Il y a déjà les termes et tout. Attendez. Non, parce que effectivement, il y a les transports en commun. C'est une très bonne idée de Ginger qui, ce sera mon ministre des Transports. Et non, mais sur les voitures, je ferai plus sur les voitures autonomes, sur tout le développement des voitures électriques, autonomes, etc. Les péages aussi. On paye des péages de dingue, alors que il y a plein de pays maintenant où il y a plus de péages, tu sais, il y a des... Non mais après les péages c'est normal aussi parce qu'il faut entretenir les routes. Après c'est juste bizarre par exemple, c'est un truc précis mais quand vous faites de Aix-en-Provence à Cassis, il y a une autoroute. Donc tu rentres, tu payes l'autoroute et l'autoroute elle est tellement en travaux que de Aix à Cassis, tu roules à 90. T'as envie de dire je comprends, à ce moment-là, tu ouvres les barrières et tu dis je comprends, on est à 90 tout le long. C'est une nationale, on paye plus pour l'autoroute. Et je sais que ceux qui l'utilisent, qui m'écoutent, ils disent c'est à un moment donné, qu'il y a un peu de travaux, qui est 1 kilomètre à 70 et tout, c'est normal. Mais quand d'un coup t'as 35 km à 90, ça s'appelle une route nationale. Donc tu ne fais plus payer l'autoroute. J'ai l'impression que tu vas voter pour Nico, toi. Moi c'est son axe mobilité. C'est 2h35, on écoute Médusa sur Virgin Radio pour réveil.
Salut à tous, il est 9h37, on est sur Virgin Radio, on est en direct live Unplugged depuis Autoradio. On est dans le studio de Virgin Radio, la chambre froide du Virgin Tonic. Ça y est, c'est redevenu un magasin Picard. C'est-à-dire, maintenant les gars de la clim, ils arrivent, ils disent oh, je pense pas que ce soit si fort. On entend la clim dans le micro. Et on est arrivé quand même, on est arrivé au niveau où maintenant la clim, tu l'entends dans le micro tellement elle est forte. Là, c'est parti, ouais. Ça fait de la fumée quand tu souffles, t'as vu? Les copains, on est content d'être avec vous, vraiment, sincèrement, de se réveiller à vos côtés. Alors, je crois qu'il fait beau et chaud dans le reste de la France, à part notre studio. Je crois que normalement, il fait des températures à peu près normales. En tous les cas, je sais que vous avez besoin de courage parce que ce week-end, attention, aïe aïe aïe. C'est le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Vous allez forcément galérer un petit peu. Je vous souhaite du courage par avance dans les supermarchés pour les dernières fournitures, les dernières courses. C'est normal. Hein. Moi, je me rappelle avec maman, c'était pareil. Les derniers moments avant la rentrée, il manque quoi qu'il toujours quelque chose. Quoi qu'il, même si tu dis c'est bon, moi j'ai pas besoin d'y aller. 2 heures avant, tu dis ça y est, il y a ça qui manque, faut y aller. Le rayon fourniture, il va être terrible ce week-end. Ça va être la jungle. Je vous conseille d'aller faire des pauses dans d'autres rayons, quoi. Ah ouais, ça va être dur. Le rayon lessive. Si vous, d'ailleurs, j'en profite, ils ont sorti un nouveau truc. Quoi? Homo Coco. Moi, mon rayon préféré du supermarché, c'est les lessives. C'est tu ouvres, tu sens. Ils ont sorti un truc. Mais non, faut pas ouvrir. Il y en a qui s'ouvrent, tu peux les sentir avant de les acheter. Bon, comme les shampoings. Non mais je vois pas. Je vois pas, mais que des nids. Non, on n'ouvre rien. Comment tu sais si ça sent bon? Bah oui. Ouais, t'ouvres. Bah tu l'achètes, mais vous ouvrez tout. Non, oui, comment ça, vous Ça ouvrez se quoi? fait pas. mais tu goûtes. Bah, vous allez pas me faire croire que les gels douche vous les sentez pas quand même. Mais pas du tout. Ah bon? Ils sont Ah, là, faits bah, exprès pour. Tu sens le premier et tu prends le deuxième. C'est comme ça, tu vois. Qu'est-ce que après qui prend le Bah, premier? super. le Bah, deuxième, Il se c'est débrouille avec ton nez, quoi. Ouais. Non mais tu touches juste, tu prends pas de. Alors, je suis désolé pour tous les gens. Ah là, dites-vous bien qu'une fois que vous arrivez chez vous, la première douche que vous prenez avec votre gel douche, il y a au moins 18 pifs d'inconnus qui sont venus se coller dessus. Mais c'est pour ça qu'on se lave après, du coup. Oh. Ah non. Bah, Non, franchement, tu c'est fais pas un poli, sondage hein. dans la rue, tu fais un sondage Twitter, ce que Vraiment. tu veux. Bah Les oui. gens, ils sont tous Tout le monde sent avant d'acheter. les gels douche et les shampoings. Et les lessives. Mais non, mais c'est pas poli. C'est quoi hein. ton rayon préf, Mel? Papeterie. Mais là, ce week-end, je vais avoir du mal à traîner. Bah là, non, hein. J'adore les stylos, les petites gommes. Il y a peut-être toutes les petites gommes, les cahiers, tout Oh. ça. J'adore ce rayon. Nico, où est-ce qu'on te trouve avec le sourire dans un supermarché? Franchement, c'est au rayon dessert, mais pas dessert, pas dessert glacé, etc. C'est pour faire les desserts. Tu sais, le rayon où ils mettent tous les petits trucs, genre les petits trucs de coco, les petits trucs, Ouais. les extraits de vanille. Non mais le petit tube de caramel pour écrire sur les Ouais. gâteaux, Ouais. tu vois, les petites vermicelles de toutes les couleurs, etc. Tous ces trucs-là, j'adore. Guinguet. Moi, j'adore le rayon dessert, le rayon produits laitiers, yaourt, tout ça. Pour les enfants, je trouve qu'ils font des trucs qui donnent trop envie. Donc même si j'achète pas, ça me fait kiffer rien que de regarder, genre les danettes avec les petites billes que tu mets en plus dedans là. Oh là là, j'aime trop ce truc. Clément. Les danettes. T'en prends une avant d'acheter les 6. Mais non. Maya est avec nous, salut Maya. Coucou l'équipe. Salut. Maya, demain je débarque dans un supermarché, où est-ce que je te trouve avec le sourire? Ah bah moi c'est dans le rayon fruits secs et noix en libre service. Ah, bien. J'adore. Préparer une petite composition et puis tu peux mettre sur les desserts, sur les glaces et tout. C'est un délice. Ouais, Donc moi c'est tu me trouveras là-bas. C'est bien, Clément. En libre service, ils s'en font piquer pas mal parce qu'en fait, il y a Ouais. beaucoup de gens maintenant. Tu prends genre des noix de cajou, Bah ouais. tu fais tes courses, tu vides le truc, tu reviens le mettre et tu le pèses après, quoi. Ouais. Il y a plein de gens qui font ça. Moi j'aime bien moi j'aime bien maintenant aussi le rayon eau. Non, l'eau. L'eau. Il y a plein d'eau et c'est vrai vrai que qu'il y a j'aime des- bien. il y a des Et eaux je suis là, je me dis machin. alors parce qu'il faut changer d'eau. Vous savez ça? Oui, c'est vrai, Il faut il pas paraît. tout le temps Ouais. prendre, même si votre eau, je vous dis n'importe quoi, c'est Evian, elle est très bien. Ouais. On n'a rien contre Evian, mais il faut changer de temps en temps apparemment parce qu'ils ont chaque eau a ses trucs différents. Donc je suis là, je dis alors ça fait 15 jours. Moi j'adore faire mes courses. C'est ma vie sur Terre, c'est faire mes courses. J'adore y aller. Et donc je suis comme ça. Hein, Evian, ça fait déjà 15 jours. Si on essayait le Montroucou. Bah oui. Je vais ma chérie à côté. Qu'est-ce que tu dirais du Montroucou? Je m'en fous. Oui. Mais ok, peut-être pas Montroucou alors. Oh, Épar, goût spécial, mais c'est la meilleure. C'est un Goût spécial. petit goût Très d'EHPAD. spécial. Ça m'épare. Mais bonne eau, très bonne eau, bonne eau, pleine de très bonne magnésium. eau. Mais là je dis à ma chérie, j'y ai pas. Je t'ai dit que je m'en foutais, oui. Et donc je suis là, je choisis le format, le bon Moi, je suis plus truc. sur les pétillantes. Parce que je trouve que les eaux pétillantes, il y a un vrai truc. Et puis, fine bulle ou pas fine bulle. Ah bon, tu vois la différence, toi, arrêtez. Badois rouge ou badois verte, par exemple. T'as une différence?
Moi, je suis plus rouge. Je suis T'es plus rouge? D'accord. Du On coup, est je suis content. pas trop On est sur ton Wikipédia. 2 secondes, je suis sur ton Wikipédia. Clément est plus de badois rouge. C'est fait. Maya, je t'embrasse. Bisous, bonne journée l'équipe. Bisous à toi, passe une belle journée. 9h42, on va écouter Angèle dans un instant sur Virgin Radio, la chanson de la semaine qui arrive. On termine cette semaine en direct avec vous dans un instant. Salut Camille, c'est Angèle dans Virgin Tonic. Tu vois, quand tu te sens bien dans ta peau, bah tu as confiance en toi. Belle demoiselle qui se presse dans l'allée, sa démarche me donne des ailes. J'ai pris un petit peu de plaisir à faire ce truc-là. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Salut à vous, merci d'être là sur Virgin, 9h49, l'émission qui va bientôt se terminer. Nico Bou, notre musicien, est déjà en train d'accorder sa guitare et sa trompette, puisqu'il y a la chanson de la semaine qui va arriver dans un instant. On va revivre plein de moments avec vous. En attendant, l'équipe est là bien sûr, Clément, Ginger, Nico, Mélanie, et tous ensemble j'ai un bol devant vous, devant nous, enfin j'ai un bol devant moi, et tous ensemble on va faire ça. Il y a Valentin qui va jouer avec nous aussi au 39-16. Salut Valentin. Salut les amis. Salut mon poteau. Je retrouvais pas le bol, Nico il le cachait. Hein. Il le gardait bien précieusement. Je disais, je faisais des gestes, je dis mais où le bol? On l'a. Le bol on l'a, puisque dans ce bol il y a plein de petits sujets, c'est tout ce dont on n'a pas eu le temps de parler cette semaine. Voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler cette semaine, je tire les sujets, on en parle tous ensemble, d'accord Val? C'est parti. Ah, mais très bien. Jusqu'à combien de temps un retard est acceptable pour un dîner? C'est-à-dire à partir de combien de temps vous vous dites qu'un ami qui arrive en retard, vous dites vraiment ouais c'est pas abusé. Clem. 17 minutes. 17 minutes. Valentin 20 minutes. Ouais. Moi je dis moi je vais jusqu'à 30, je peux me permettre. 35 minutes, ça me gêne pas, Mélanie 30 aussi. Guinguet Entre 20 et 30 ça passe. 20 et 30 ça passe quand même hein. Ça veut pas dire 1 heure ça passe pas, mais ça commence à être long quand même. Ça commence à être pas cool. Nico, je viens dîner chez toi demain soir, combien de retard je peux avoir? 15. Non mais c'est bien, tu vois c'est classe. Après il rate son soufflet. Non mais faut penser aux gens qui se cuisinent. C'est vrai. Mais 15 minutes c'est classe. Après bon, jusqu'à 30 comme vous, je suis d'accord. Moi j'ai dit 17 parce qu'à partir de 17 tu préviens je trouve. 17 minutes t'as le droit d'arriver 17 minutes en retard. Plus tu préviens. Faut prévenir. Ah oui, non, mais après, il y a prévenir de toute façon. J'ai un peu de retard, bisous Beko, Voilà, je te famille. Oui, mais alors, ma chérie, par exemple, au bout de 5 minutes, elle veut prévenir. Je dis, elle a 5 raison. minutes, ça va. Non, moi, elle a un peu le même truc, ma chérie, c'est vrai. De 3 minutes, on doit prévenir qu'on est en retard, ça va. Un quart d'heure, c'est le quart d'heure, ça va, le quart d'heure au alpin. On est là, on s'arrange. Pas de soucis. 55% des hommes changent leur alimentation à partir du moment où ils sont en couple. Voilà le deuxième billet que je viens de tirer du bol que Nico me cachait. 55% des hommes changent leur alimentation au bout d'un moment quand ils sont en couple. T'as oublié à contre-cœur. Ah, mais en mieux. C'est en mieux, tu veux dire, ils mangent mieux. Pas en mieux, tu deviens un être hybride et D'accord. voilà. C'est pas en mieux. Il découvre le tofu. Voilà. Le fait de ne décider de rien. Ah ouais. Je vous demandais ce que vous mangez le plus. Tout simplement. Voilà, Valentin, l'équipe, vous me dites vraiment pas ce que vous préférez au monde. Hein. Vraiment le plat, en gros, tous les 3 soirs, c'est ça quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Moi, tous les 3 soirs, c'est des steaks végé et de la salade. Hein. Steak végé, Vraiment, salade. tous les 2 soirs. Pas tous les soirs. Ouais, quasi. Et le midi. Oui, Clément. Omelette. Tu changes ce qu'il y a dedans, mais omelette, c'est tellement facile à faire. Salade, omelette, salade, omelette. C'est bon, c'est délicieux. C'est bueno. Moi, c'est les pâtes. Hein. Aussi. Un jour, c'est pâtes au fromage, après, c'est pâtes machin, après, c'est pâtes bon. trucs, mais bon, c'est les pâtes. Hein. Nico, Quand je mange avec ma chérie, c'est Macron. on dirait la dernière pub sur Piqué. Excusez-moi, on dirait vraiment la dernière pub Marie quoi. Quand je mange avec ma chérie, c'est Macron. Incroyable. Non mais elle adore ça. Et du coup je m'y suis mis. Et franchement c'est hyper bon pour la santé, pareil en plus. Et c'est pas si mauvais parce que tu peux, après tu vois c'est Macron en boîte. Hein, tu peux tu en as à l'huile, il y en a etc. Il y a du au vin blanc. Celui à l'aubergine, très très bon à l'aubergine. Et c'est vrai que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Valentin, le plat que tu manges le plus, mon pote? Alors moi, étant sportif, c'est souvent poulet et avec poulet de légumes. Ouais, les légumes, très bien. Voilà, c'est bien. Faut t'enlever un poulet basquez. Et non, il n'y a pas la sauce tomate. Tiens, de nouveau, voilà, on va finir avec ça. C'est tout ce dont on n'a pas eu le temps de parler cette semaine. Le plus beau monument que vous ayez jamais visité, toutes vacances confondues. Valentin. Le pont d'Arc. C'est où ça?
C'est en Ardèche. En Ardèche. C'est pas un monument, mais c'est un magnifique site naturel. Très bien. Mélanie Mélanie, elle est très voyageuse, elle a vu le monde entier, donc elle va nous sortir un délire à Taj Mahal. Pas du tout, parce que je suis voyageuse, mais je fais pas beaucoup les monuments quand je voyage, malheureusement. Les plages Pas que, les gens. Non, le Mont Saint-Michel. Ah, ça va être cool. Ouais. Je l'ai fait, mais je me rappelle plus, je l'ai fait trop petit. Ouais. Moi aussi, j'étais petite, mais je crois que c'est le plus beau truc que j'ai vu en monument. Faudrait que j'y retourne. Clément? En vrai, je veux dire un château de la Loire, je sais pas, Chenonceau. Celui, tu sais, c'est le château où le pont, il passe au-dessus l'eau. Ah, c'est beau. Mais le plus beau, c'est le château d'Ars. C'est évidemment. Je pense que c'est la chapelle Sixtine quand même. J'ai eu la chance d'aller à Rome. Tu te prends une sacrée claque. C'est beau, ouais. Franchement. Il manque un petit écran plat, mais c'est quand même joli. C'est un peu grand, mais c'est sympa. C'est un peu grand. Ah, chauffé, là. Ah, si Virginie règle la clim, là, on est mal. La chapelle Sixtine, Nico? Non, la Statue de la Liberté, au final, c'est tellement le truc qui est dans l'inconscient. C'est comme la Tour Eiffel. Tu la vois sur plein de photos, plein de cartes postales. Quand tu la vois en vrai, Mélanie qui fait l'amour. Est-ce que t'es rentré dedans? Ah non. Ah, c'est magnifique. Très monde. C'est incroyable. Rentrer dedans. Alors moi, j'y suis allé une seule fois. J'ai pris le premier ferry qui fait le matin et tout machin pour monter. Et quand je suis monté jusque dans la couronne. C'est génial. Vraiment, c'est incroyable. Ah ouais, oui, sûrement. Incroyable. Dedans, et puis, en fait, plus que la vue, la structure de voir dedans les escaliers qui sont faits, tout ça, c'était incroyable. Franchement, voilà. C'était un phare, c'est ça? Hein? C'était un phare à la base, je crois. Non, pour le clip de Michael Jackson. Oui, c'est ça. Je sais plus lequel, là. Je sais plus, non, c'est pour ça, je crois que c'est après l'histoire, moi, vous connaissez, hein. C'est pas nécessairement mon truc. Valentin, merci d'avoir passé un moment avec nous. Tu vas pouvoir chanter dans ton téléphone. Merci, mon poteau, chanter de chez toi dans ta voiture, puisqu'il est l'heure de passer à la chanson de la semaine. Ce qui s'est passé de marrant et parfois un peu gênant, c'est la chanson de la semaine. C'est la chanson de la semaine, c'est la chanson de la semaine. Ah, on est content de retrouver ce rendez-vous. Ça va, Nico? Ouais, on vient de faire tout ce qu'on n'a pas fait, donc moi je vais vous rappeler tout ce que vous avez fait. C'est pas forcément bon. Ou commis. Commis, ouais, ce que vous avez commis. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Nico, on est prêts. Résumé de cette rentrée, hein, je connais 3 accords de gratte, on s'est dit qu'on allait en faire une chanson. C'est parti. Il s'en est passé des choses cette semaine. 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 Lundi tous ensemble on s'est demandé quel était pour nous tous le tube de l'été. On a bouffé Nico du bureau, ça l'a enthousiasmé. Même si ça se voit pas trop quand ils se mettent à parler. Un truc qui est imprononçable, alors c'est pour moi c'est on a un peu de joie dans la voix. Mais je sais même pas si je vais arriver au bout. Tes vols de nuit là, on est comment là? Un vol de mort. Bon, alors là on a l'impression qu'il s'en est sorti avec une vanne où tout le monde a ri. Mais mon éthique professionnelle m'oblige à vous dire qu'il s'agit d'un habile montage et la vérité est tout autre. Sa vanne est passée totalement à l'as. Un truc qui est imprononçable, alors c'est pour moi on a un peu de joie dans la voix. Comment ça se passe? Ces vols de nuit là, on est comment là? Un vol de mort. J'ai écouté également la 5e de Saint-Jacques de Compostelle, évidemment, ce petit groupe très connu du clergé de Montesquieu. On va arrêter, il s'est fait chambrer pendant 14 minutes. Mais j'essaie de te sauver la mise, mais pas plus que ça. Pour ceux qui sont rentrés et qui veulent encore voyager, Camille nous disent-ils gentiment un peu d'italien. Mais bon, ça n'a pas eu l'air de fonctionner avec notre auditeur du nom de Damien. Il y a Damien qui est là aussi. Ciao Damien. Salut. Comment c'est? Tout bon, non? Voilà. Mon napolitain sur les jambes. Moi, tu m'as fait voyager. Merci à toi. Merci. De calzone pour la 4. Vous qui nous connaissiez déjà au mois de juin, vous voyez que l'émission est toujours très fluide. Oui, enfin presque. Nico du bureau ne bafouille pas vraiment moins. Oui, mais maintenant il bafouille lucide. Quand je m'y mets, je peux y aller, je peux aller louer vite, je peux le faire. Là, j'ai des bafouillages. Si vous voulez des bafouilles qui veulent rien dire, il n'y a pas de problème, je suis là. Lucide. Il va prendre un peu ce matin, non? Un petit peu. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses
Sors. J'ai nommé Clément. On sait pourquoi les avocats ont une robe pour vêtements. Mais on peut pas l'expliquer ici, tu peux retrouver cette info sur le podcast de mercredi. Mais Camille nous a appris encore plus surprenant. Et oui. Pourquoi lors d'un mariage, il faut être élégant? Par exemple, le Marius Bar, on trouve un autre sur place. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on est tous en smoking, qu'on est tous habillés pareil. Il y en a qui s'en vont. Allez, c'est parti, c'est à toi, mon Jean-Louis. C'était comme ça. Ouais, c'est un comique qui dit ça, je sais plus qui, mais je l'ai dit en plus, j'ai dit. Je sais plus qui disait Il y ça. a pas de source, mais t'avais dit effectivement que ça venait de quelqu'un. Je dirais, mais je sais plus qui ça. Pas grave, tu seras pas le premier à piquer le Skype. On va le trouver. Et comme ici, on aime finir les choses bien. Voici quelques bribes en plus avec Nico du bureau pour le mot de la fin. Non. Maintenant, ils font de l'eau minérale, Alex. Prenez la 808. C'est l'autoroute ça pour y aller? Non. Moi j'ai le droit de nettoyer la voiture de mon père et tout ce que je trouvais comme argent, je pouvais le garder. Ah. Et comme il était convoyeur, Qui en 2019 fume une cigarette déjà, bon voilà, et en plus met dans le sable sur la plage. Non, mais l'autre elle a arrêté de fumer il y a 2 jours. Non, j'ai recommencé. On sait qui gagnera, c'est la mauvaise foi, évidemment. Ça sent une bonne conclusion, je pense. Il n'y a pas besoin d'ajouter. On finit sur un refrain, on est bien. Bon week-end à tous. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Et ce serait un bon week-end. merci à toute l'équipe, merci à vous tous de nous avoir fait vivre une semaine pareille. On est très heureux de vous retrouver, on sera là bien sûr de retour lundi avec vous pour vous accompagner pour cette rentrée, tous ceux qui reprennent le chemin des cours. Merci à Nico Bou, merci à Paul aussi qui vous accompagne jusqu'à midi et qui nous a suivis au Mélodica. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un petit piano qui fait un bruit d'accordéon. Mais ça a bien marché, merci à toi. On se retrouve donc tous lundi dès 4h30 bien sûr avec le warm-up puis jusqu'à 10h on sera là avec vous. En podcast tout le week-end aussi on va vous accompagner. Et toi là c'est du Dave hein? Oui, c'est du Dave. Excellent. On va passer du Dave à un bon vieux rock. Avec The Fame. Attends, on l'aime encore. Pour l'instant on est sur Dave. Il reste 40 minutes. Allez. C'est pas mal. Le gars, il a fait une chanson sur le week-end. Mais bah oui. Alors il va aussi. C'est vrai. Que François c'est le lundi. Ça n'a fait le mardi. Hein. On va me chercher, j'ai pas de... Ça fait le mardi. Petit Black Friday là. Non, comment il s'appelait Non. Ouais, je sais plus. Non, il y a un groupe, c'est pas Green Day ou quoi qui avait fait un truc. Ouais, je sais plus. C'est pas flagrant. Tu vois, la Paul il est en train de se dire, il est 10h02, c'est ma tranche. Ils sont en train de me massacrer ma tranche. Paul, on va te laisser tranquille. Merci encore à toi. C'est parti. Jusqu'à midi, vous accompagne sur Virgin avec The Fame, il l'a dit. Ouais. Summer is, lui c'était Summer is the curse. Bon réveil tout le monde. Merci d'être là. Belle matinée avec Paul. Attends,